Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première interview de 2021 et j'ai la chance d'avoir avec moi Stéphane Jambu aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Salut Christophe, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de LinkedIn et comment performer dans LinkedIn avec des vraies informations et des astuces pratiques que tu vas nous donner, Stéphane. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Stéphane, je te propose de te représenter pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors, j'ai pu voir qu'on avait un certain nombre de points communs. Je crois qu'on est tous les 2 ingénieurs informatiques à la base et qu'on a basculé du côté sombre, dans le web un petit peu plus tard. Donc, je te laisse te représenter rapidement et puis un peu nous dire aussi toutes tes activités. Je sais que tu es, notamment très connu pour tes cocons sémantiques et cetera. Ok. Effectivement, à partir du moment où j'étais ingénieur, j'ai fait, comme beaucoup, une carrière à Paris, mais je suis plutôt bordelais d'origine, on va dire. Et pendant 13, 14 ans, en fait, j'avais deux types de missions, soit en régie, donc mis à disposition chez les clients au sein de leurs équipes, pendant souvent un an ou 2 ans, chez Sodexo, Renault, CGTEL, TDF et EDF, par exemple. Là, j'ai appris à faire des projets complexes avec des grandes équipes et aussi au forfait, c'est-à-dire que là, on a une obligation de résultat et on doit faire un projet dans un délai donné avec une qualité indiquée par un cahier des charges, etc. Et là, c'est vraiment la rigueur et le fait d'avoir la culture du résultat. Donc, ayant 13 ans de ça en tête, j'en ai eu un petit peu marre et j'ai créé ma boîte en 2009 avec un e-commerce de bijoux et montres. Et là, je me suis retrouvé à la place de mes clients d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai subi tout ce qu'on peut subir, notamment quand on prend des prestataires dans le référencement naturel et autres, avec beaucoup de déceptions, de problèmes à gérer, et quand même des résultats intéressants à partir de 2012, quand j'ai commencé à vraiment m'y mettre, après avoir écouté Laurent Bourly, enfin lu plutôt en 2010-2011 sur son blog. Je me paye ses services en 2012 et je fais mes premiers cocons sémantiques en 2012, donc il y a bien 9 ans déjà, avec des très bons résultats tout de suite. Une deuxième position sur Montre Gousset, Amazon n'était pas encore vraiment complètement dessus, mais il y en avait bien d'autres qui étaient gros. Et puis après, quand j'ai reperdu ces positions parce que je n'avais pas entretenu mes cocons ou autres, je les ai regagnés par la suite avec un spin de contenu, c'est-à-dire 800 pages sur Montre Gousset et des variations. Et ça a été vraiment un déclencheur. Je me suis dit, OK, tous ces trucs-là, ça fonctionne. Comment est-ce que je vais faire pour le proposer à des clients potentiels, puisque je retrouvais mon envie de rendre service à d'autres personnes, on va dire, de leur faire bénéficier de tout ce que j'avais appris. Sachant qu'entre-temps, ben, j'ai fait des missions de 5 à 6 mois chez Cultura, chez Carrefour et chez Cdiscount. Donc voilà, pour voir un peu comment ces gens-là travaillent. Voilà, et donc ça m'a vraiment permis de poser une offre solide, monter mon équipe de rédacteurs que j'ai formée, et avec ma femme aussi qui m'a aidé beaucoup sur la relecture, sur la structure, sur la gestion humaine. Et au final, ben, ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on a quasiment les mêmes rédacteurs parce qu'ils sont visiblement contents. On fait 30 à 40 cocons par an, donc on arrive à 150 cocons. Certainement la plus grosse production française, en dehors de peut-être certaines agences, mais on ne le sait pas. Et plusieurs millions de mots en cocon et beaucoup, beaucoup de bons résultats. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Je me suis rendu compte en fait que un cocon seul peut ne pas suffire la plupart du temps. Il faut faire aussi tout le reste. Et si j'ai pas la main sur tout le reste, il y a un gros risque que le client finalement eh bien, ait des trous dans la raquette à tout point de vue, Mmh. que ce soit au niveau technique de son site ou le netlinking notamment, ou l'enrichissement de ses pages ou autre. Et tout ça, maintenant, j'ai créé des équipes pour ça. Alors, comment je trouve mes clients? Eh ben, sur LinkedIn, en fait. Donc, encore une fois, je ne suis pas venu à LinkedIn pour me dire, ah tiens, je vais gagner de l'argent en tant que consultant. Les autres s'appellent coach, mais ce n'est pas du coaching, c'est du consulting. LinkedIn, non, j'ai dit, je vais trouver mes clients là-bas, c'est là qu'ils sont. Donc, j'ai déployé tout un tas de tests. Déjà, j'ai testé l'algorithme en tant qu'ingénieur, hein, parce que j'ai cette vision informatique, C'est technique. clair? Je vais tester cet algorithme. Et quand je le connaîtrai, bien, je pourrais l'utiliser à mon profit pour faire des bons résultats, quoi. OK. Voilà. Alors, on rentre un petit peu donc dans le vif du sujet de LinkedIn. Merci pour cette intro. Donc, en effet, toi, tu es parti en fait du côté utilisateur de LinkedIn. Comment toi, tu allais pouvoir l'utiliser
pour, générer du trafic, générer des prospects, générer des leads et de ça, tu as pu en tirer un certain nombre de choses. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion de participer à certains de tes tests aussi. C'est intéressant cette approche de toujours tester pour être sûr de ce que tu, peux annoncer. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, aujourd'hui, LinkedIn, voilà, je pense que tout le monde, sait ce que c'est, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur LinkedIn et pourquoi est-ce qu'on va aller l'utiliser? Hem, En fait, on veut l'utiliser pour plein de choses, c'est-à-dire qu'on peut se déjà il faut se fixer des objectifs. Mmh. On va sur LinkedIn pour trouver un emploi, un stage, une alternance? Est-ce qu'on y va pour simplement créer, on va dire, une image, une marque, se faire connaître? Est-ce qu'on y va pour, garder le contact avec ses anciens collègues ou tout simplement faire une veille concurrentielle, une veille technique? Parce que aussi là, on voit que LinkedIn est devenu un média avec beaucoup d'informations extrêmement utiles. Est-ce qu'on veut gagner, je ne sais pas, 100 000 € par an, sur LinkedIn? Est-ce qu'on veut, trouver, enfin un contact très précis, une personne connue par exemple, enfin un influenceur et qu'on veut aller la voir par LinkedIn? Quand on a cette vision et qu'on a donc une stratégie, enfin je veux dire quand on a un objectif, on peut mettre une stratégie en place. Sans objectif précis, comment réussir? Heu, pour toi aujourd'hui, LinkedIn, c'est un outil qui va, surtout servir à des gens comme nous, des consultants, ça va servir à des grosses boîtes? Est-ce que des e-commerçants ont intérêt à aller sur LinkedIn? Comment, au niveau de ces objectifs-là, comment est-ce que tu vois ça toi? Tu veux dire un commerçant qui veut vendre sur LinkedIn directement? Vendre ou se faire connaître? Enfin, est-ce que c'est intéressant pour un commerçant d'aller, chercher des clients sur LinkedIn ou, c'est surtout pour des professions un peu plus, heu, des consultants, des coachs, ce genre de choses-là? Bah, bien sûr, c'est plus pour des consultants et des coachs, mais quand même, je veux dire à partir du moment où on sait qu'il y a 20 millions de Français sur LinkedIn et que 40 sont actifs, au moins une fois dans le mois, voire beaucoup plus. Je vois pas pourquoi on n'irait pas, tout simplement, vendre, en B2C puisque c'est aussi des consommateurs. Mmh. C'est pas spécialement gênant et du coup la c'est tellement vaste on peut aussi leur adresser des offres, OK. classiques, même si c'est moins fait aujourd'hui quand même. Ouais, moi, c'est vrai que je le voyais, potentiellement comme un gros levier pour du e-commerce B2B. Je le voyais peut-être moins pour du B2C, mais toi, tu penses qu'en effet, sur du B2C, on peut aussi, Ouais, finalement, y aller? sachant que les gens qui sont sur LinkedIn ont des moyens quand même un peu supérieurs à la moyenne nationale, donc Mmh. Exact. ça vaut le coup de tenter et bien sûr certains vont râler en disant: «C'est pas le lieu pour ça», mais après tout, si l'offre est bonne et qu'elle est utile, alors on est content de la recevoir. OK. Intéressant, ça marche. Mmh mh. Heu, est-ce qu'il faut avoir un compte, premium sur LinkedIn pour, s'en sortir ou il y a je sais qu'il y a différents types de comptes. Je crois que tu avais même préparé une petite slide éventuellement là-dessus. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ces différents niveaux de comptes sur LinkedIn? Oui, je vais pas forcément afficher la slide, mais c'est Comme tu le assez sens. bizarre parce que LinkedIn nous présente pas même pas vraiment ses offres de manière très claire, c'est assez mal fait. On sait qu'il y a un compte gratuit, bon, qui permet quand même d'avoir, la plupart des fonctionnalités utiles. D'accord? On peut faire même quelques mails, à des personnes qui ne sont pas dans notre réseau. On peut faire des annonces de recrutement, on peut participer à des groupes, il y a plein de choses. Mais si on paye premium, quelques dizaines d'euros par mois, alors on a accès quand même à un peu plus d'informations et des critères de choix, je dirais un peu plus d'ouverture du système. C'est loin d'être indispensable. Ça s'appelle premium et puis l'autre, c'est Sales Navigator où là, je dirais, là, vraiment, on ouvre vraiment la capacité notamment de faire des recherches, bien plus précises, sur, par exemple, le nombre de personnes qui sont dans une entreprise. Si on vise des boîtes de 10 à 100 personnes, avec la recherche classique, ou premium, on trouve pas. Donc, on s'adresse à des gens du coup qui sont pas dans notre cible et c'est entre guillemets «moyen» parce que ma vision, c'est qu'il est un peu dommage de cibler précisément, sur LinkedIn dans le sens où déjà, 1, c'est déclaratif. Mmh. Les gens disent qu'ils font quelque chose, mais ils font souvent autre chose. Ils ont quitté cet emploi, Mmh. ils veulent changer, ils ont créé une nouvelle boîte, ils ont des partenaires qu'on ne connaît pas, ils ont un réseau qu'on ne connaît pas. Ils peuvent très bien parler de nous à quelqu'un qui, lui, est dans la cible. Donc je dirais, c'est pas si grave que ça finalement de pas cibler complètement, au contraire, j'ai eu d'énormes surprises, des gens qui sont venus me voir en me disant: «Beh oui, j'ai lu ce que tu as écrit, ça m'intéresse.
j'ai envie de t'aider gratuitement en tant que partenaire. Mais vraiment, parce qu'ils se disaient que je leur ferais un retour sur leur technique, par exemple, leur Mmh méthode, mh. Mmh. etc. Et donc, moi, je bénéficie de leur aide et eux de la mienne. Et c'est ça qui est fort dans LinkedIn, c'est énormément d'entraide, en fait. Moi, la concurrence ne me fait pas peur. Je pense que si on a peur de la concurrence, c'est qu'on a un problème. La concurrence est là pour nous aider. Si elle est agressive, on bloque les gens agressifs, on ne les voit plus, ils vont nous oublier. Pourquoi leur répondre? Ça ne sert à rien, c'est des trolls. Donc, on s'en débarrasse et à partir de là, on avance. Et si on avance avec une forme d'authenticité et de la bienveillance, etc., c'est garanti que les gens vont venir à vous et vous apporter en plus. Vous allez plus recevoir quasiment que vous aurez donné. Donc, Je pense que c'est aussi voilà, un des éléments, certainement, caractéristiques de LinkedIn. C'est un monde, bienveillant. Le LinkedIn, là où Twitter va être plus un monde de clash, je trouve que sur LinkedIn, on est dans un monde bienveillant. totalement. Donc, c'est très, alors c'est très policé, très politiquement correct, mais au moins on peut y aller un petit peu plus tranquillement. Pas tous, pas tout le monde n'est pas policé. J'ai bien aimé Rosaline Laloupe, vous trouverez Laloupe par exemple, son ton n'est pas policé. D'accord, Et d'ailleurs, elle est rentrée dans le Top Voices LinkedIn 2021. d'accord. OK. Carrément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui ose, qui a un ton extrêmement direct, sans phare, ouais, sans politiquement correct, rentre dans le 25 de l'année avec Bruno Le Maire et quelques autres. Ça montre bien que quand on fait l'effort et qu'on a une marque, un vrai positionnement, on réussit, quoi. Il faut savoir se différencier et le politiquement correct nous l'empêche. Donc, Ouais. moi, je crois au contraire qu'il faut absolument cliver. Ouais, il faut cliver en fait, parce qu'il y a ceux qui vous aimeront et ceux qui vous aimeront pas. Mais si vous aimez, si tout le monde vous aime, en fait, vous sortez pas du lot et c'est pas vrai, c'est impossible. Donc, ça veut dire que vous faites trop voilà, trop le genre pas de vague, quoi. Ça, c'est bien dans les grandes boîtes, d'accord, pour se garder son avenir, etc. C'est de la politique, mais sur LinkedIn, enfin, on est seul, enfin, quasiment, je veux dire, on est là pour rassembler une tribu. Une tribu, c'est des gens qui croient en votre vision, que vous allez transmettre à condition qu'elle soit normalement utile pour le monde. Une vision inspirante, hein, on est d'accord, c'est pas une vision gagner de l'argent. Quelque chose d'inspirant, mais aussi de clairement positionner, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous attirerez à vous des gens qui vont vous aimer de manière inconditionnelle et devenir vos ambassadeurs. Et ils vont porter cette bonne parole pour vous. Et comme vous allez donner tellement d'informations, de data, d'expertise, vous allez tout donner, ça va vous revenir sans que vous demandiez, en fait. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Et alors, c'est pas facile au début, mais surtout, on a peur, quoi. On se dit, j'ai pas, ma confiance est pas prête, que je suis pas prêt. Mais à force de pratiquer, forcément, on y arrive. OK. Bon, on verra ça un petit peu plus tard sur les Ouais, désolé, di non, non, mais c'est nickel sur les différentes choses comment on va communiquer, qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en avant, comment on va le faire. Mais, voilà, c'est important bah, déjà de rester soi-même, de parler, avec, ses mots, sa façon d'être et comme tu le dis, c'est ce qui va permettre d'engager la communauté avec des gens qui vont nous ressembler, qui vont avoir envie d'échanger et de construire quelque chose avec nous. Voilà, peut-être pas aller au clash tel comme on peut les voir dans un Twitter, mais rester potentiellement, clivant s'il y a besoin de l'être. OK. Sur LinkedIn, c'est important de créer une page entreprise? non, parce Non? que les gens ne veulent pas parler à des entreprises, ils veulent parler à des personnes. D'accord. J'ai vu quelques pages entreprises rassembler des milliers de personnes, mais l'engagement, comme on dit, n'est pas bon parce que les gens n'ont pas spécialement envie de répondre à des postes d'entreprise. Euh, voilà, oui, c'est bien si la boîte est grosse. Voilà, si la boîte est costaud, c'est une grosse marque et qu'on veut rassembler autour, pourquoi pas, mais c'est pas ça qui va plaire le plus. Et les groupes, c'est pareil, ça marche pas. On voit bien que cette espèce de système où on veut rassembler des gens dans des entités sur LinkedIn ne marche pas, en fait. C'est autour des personnes que ça marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une remise en question permanente. Ça veut dire être là au jour le jour. Ça veut dire avoir une résilience quasiment.
Alors qu'une entreprise, bah, c'est là, ça fait son truc. On n'y croit plus à ça. On sait très bien ce que nous disent les entreprises, qu'elles nous mentent. On sait très bien que c'est du washing. On sait très bien qu'elles s'achètent une image. On veut plus ça, quoi. Mmh. On n'y croit plus. Et c'est la Ouais, faute. l'humain avant tout, quoi. Bah, ceux qui le font pour de bon passent comme des menteurs, même s'ils le font pour de bon, quoi. C'est comme ça. Mmh. Faut prouver les choses et prouver, c'est difficile. Alors que l'humain, lui, s'implique. Ouais, lui, il met sa réputation sur la table, l'entreprise. OK. Allez, avant de parler un petit peu plus justement de ce qu'on va mettre dans notre profil pour, mettre en avant ce côté humain, ce qu'on est, ce qu'on fait, notre fameux pourquoi. Juste une petite parenthèse sur la publicité dans LinkedIn. Donc il est possible, comme on peut le faire dans Facebook et sur tous les réseaux, de faire de la pub. C'est quelque chose que toi tu utilises, qui te semble, opportun, ou tu penses qu'avec la visibilité, naturelle qu'on va obtenir avec tout ce dont on va parler après, ça suffit? Je pense que la transition est en cours, c'est-à-dire que depuis septembre, depuis que d'ailleurs au mois de juin, le directeur général de LinkedIn est issu de Microsoft, il y a quelque chose qui se passe. Donc depuis septembre, ils nous ont cassé la visibilité naturelle de tout le monde. Mmh. Une division par X, souvent 2, 3, 4, 8. Donc on se dit, OK, on a du mal à être visible, en fait on fait moins de vues, ou alors elles sont comptées différemment. C'est aussi une chose qu'on peut envisager. Euh, mais, euh, mais compter dans le sens, une vue, ça peut être, avant c'était ça passe devant les yeux, maintenant ça peut être ça passe, mais ça reste une seconde par exemple. Une vraie vue, vous voyez? Quand tu vois, comme une vidéo, elle est comptée en vue que si elle a été vue 3 secondes. Mmh. Peut-être demain 5, peut-être Tout à demain fait. 1. Bon. Alors d'ailleurs, le nombre de vues des vidéos a énormément baissé depuis quelques semaines aussi. Pourquoi? On n'en sait rien. Donc clairement, on s'imagine que c'est pour une passation vers la publicité. On se dit la publicité sur LinkedIn étant extrêmement chère, tout le monde m'a dit c'est 10 à 30 fois plus cher qu'ailleurs. Donc je me suis dit je ne vais pas y aller. Jamais j'ai vraiment payé là-dessus. Peut-être un tort, j'aurais dû essayer, mais j'ai tellement de choses et non. Du coup, je pense y aller bientôt parce que je crois que c'est en train de changer et qu'ils vont baisser les prix. Je crois qu'ils veulent monétiser au maximum et que la régie va peut-être être améliorée, comme les autres, là, Facebook et autres, et devenir quelque chose de beaucoup plus efficace, moins cher, et donc plus de volume, etc. Plus OK. tard, donc c'est un peu tôt encore, je D'accord, ça pense. marche. Un peu OK, tôt. donc à ce moment-là, on regardera un petit peu installer le pixel, LinkedIn sur nos sites, le fameux LinkedIn Insight Tag pour, faire du retargeting et cetera et cetera. Tu as soulevé un point intéressant là quand on a parlé de cette publicité, c'est les fameux, mises à jour d'algorithmes. Donc, comme Google, LinkedIn met à jour son algorithme comme ça, sans arrêt, sans nous prévenir? Oh là, c'est bien pire que ce qu'on peut imaginer. En fait, tu as des mises à jour, on va dire, je dirais pas officielles et annoncées, mais en tout cas détectables. On détecte que quelque chose a changé. Alors bien sûr, il y a quand l'interface change, on voit, on se dit: «Tiens, ils ont rajouté, je sais pas moi, les sondages», bon, bah, forcément, ça a un impact sur la visibilité, il faut les tester, il faut voir si ça marche, et cetera. Mais au-delà de ça, je veux dire, une mise à jour d'algorithme, c'est toute chose égale par ailleurs et le changement de la prise en compte, de certains facteurs pour la visibilité des posts, quels qu'ils soient, des articles, et cetera. Ben, en l'occurrence, on en voit à peu près, allez, 2 grosses mises à jour par an. Mmh. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal dans le sens où ça oblige à aller vers plus de, je dirais pas de qualité, mais oui, quand même, parce qu'on est de plus en plus nombreux, donc probablement les meilleurs sortent du lot. Maintenant, ça reste mystérieux, hein, et c'est pour ça que j'ai fait des tests. J'ai regardé si les posts fonctionnaient avec des commentaires très très courts, Mmh. de un mot, des commentaires même avec que des emojis, et ça marche. Moins, mais ça marche. Des commentaires très, très, très longs, ça marche encore mieux. Des réponses et des réponses et des réponses et des réponses et des réponses à des commentaires, Mmh. ça, c'est encore mieux. Après, j'ai essayé à un moment, on a même fait un test avec 1 500 commentaires issus de 25 personnes différentes sur une demi-journée. Mmh. Un truc de fou. Ça nous Mmh. a donné que 50 000 vues, 60 000 ce jour-là. Alors, c'était avant les mises à jour, donc maintenant, ça ferait peut-être que 20, 30 ou 40 000, mais je pense qu'il a vu une sorte de consanguinité. Il s'est dit: «Tiens, c'est toujours Ouais. les mêmes, donc je vais pas les». Pourtant, le nombre de commentaires, et il y avait de la data, c'est-à-dire que Ah, puis tous les de commentaires de de étaient de mémoire, une pour astuce, avoir quoi. un petit peu participé à ce test-là,
certains d'entre nous s'étaient aussi retrouvés bloqués, par moment. Enfin, ça avait un petit peu fait plantouiller le LinkedIn ou alors ils nous avaient Ouais, on un en peu faisait trop trop, quoi. repérés, quoi. Ouais. On en faisait trop, mais c'était super parce que on a posté des centaines de livres, de vidéos, Mmh. de conseils, tout était super utile et on se répondait ah merci, merci, merci. Et c'est vrai que ce côté merci a dû un peu limiter la chose, mais en attendant, la valeur était là et ça valait beaucoup plus que 60 000 vues, quoi. Mmh. Donc, comme quoi, bah, il faut quand même étendre, il faut que ça s'étende. S'il n'y a pas un moment, si ça fait pas boule de neige et que les gens ne suivent pas pour eux-mêmes leur ajouter leur petite touche, alors LinkedIn limite, il veut vraiment de l'interaction nouvelle avec plein de gens, et si ça prend, alors il ouvre les vannes et là on fait plein de vues. Donc en fait l'algorithme est toujours un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il privilégie vraiment la relation humaine, Mmh. c'est tout quoi, hein. OK. Bon allez, avant de rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur ces astuces de comment on va donner de la visibilité, à nos posts, recommençons par le début. Comment est-ce que je vais optimiser mon profil LinkedIn pour sortir dans les résultats de recherche de LinkedIn? Comment je vais être vu dans LinkedIn? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur mon profil? Ben, c'est toujours pareil. C'est un peu comme le référencement naturel. Tu prends le livre d'Olivier Andrieux qui te dit tout ce qu'il faut faire pour avoir un bon référencement naturel sur ton site. Ok, mais tu peux faire autrement. Alors, si on suit les règles de LinkedIn, qu'elles nous les donnent eux-mêmes, hein, il y a des cours pour ça, ils nous disent voilà, mettez, bien sûr, il y a la bannière qui doit être, à mon avis, avec un message clair sur ce que tu proposes, hein, ou un message impactant en tout cas. La bannière, c'est ce qui est en haut, bon bref, la grande Mmh. photo qui est en haut en longueur. Attention au mobile, hein, que si on est sur le mobile, ça peut cacher des éléments, donc il faut regarder. Ouais, il faut bien tester à chaque fois sur les différents supports comment on rend sa bannière. La Après, bannière, on peut utiliser des outils comme Canva pour créer des hmm, bannières un petit peu sympas, avec déjà des voilà. ouais. Ça, c'est très important. La photo, c'est la première chose qu'on voit parce qu'on n'a qu'une chance de faire une bonne impression. C'est la photo. On vend une photo. Comme tout e-commerce, on est dans un commerce en ligne finalement. On vend quelque chose, on se vend soi. Donc, on vend notre photo en premier. Cette photo, bah, il faut la tester avec photofiller.com. Hein, Photofeeler, photofiller comme Je feeling. remettrai le lien Voilà. dans la Euh, description de la vidéo. Prenez 40 avis différents et en mode business, et les gens vont vous dire, c'est des gens étrangers qui vont vous dire ce qu'ils Mmh. en pensent. Est-ce que vous avez l'air sympathique? Est-ce que vous avez l'air compétent? Est-ce que vous avez l'air influent? Et sympathique, souvent, c'est ce qui lui marche le moins bien, c'est-à-dire qu'on ne sourit pas assez. Mmh. Voilà. Donc, sourions un peu plus. Après, c'est toujours pareil, c'est pas faire une photo parfaite qui va enfin, garantir un résultat, mais quand même, il faut un minimum. Et puis, et regardez aussi du côté de la page. Ne regardez pas à l'extérieur, hein. Il y en a qui regardent à gauche, il faut regarder à droite. Enfin, vers la droite, quoi, de l'écran, parce que c'est là que ça se passe. Mais à part ces petites choses-là, on peut avoir des photos complètement différenciantes avec des couleurs flashy. Surtout, mettez des couleurs, hein, le truc détouré. D'ailleurs, tu as fait un essai, c'est moins bon. Ouais, bah, je peux partager l'essai, c'est assez C'est rigolo. impressionnant d'ailleurs, le résultat. Ouais, ouais, j'ai été assez étonné. Alors attends, je vais partager mon écran. Alors, elle est là. Bah, j'ai refait juste un essai, tout bête, hier soir. Moi, c'est Photofiller, j'utilise aussi depuis pas mal de temps, et j'avais, jusqu'à, aujourd'hui la photo en mode détouré qui se trouve ici à gauche. Donc on voit les notes, hein, ça tourne autour de 6,4 de moyenne et grosso modo, bah, la même photo juste en laissant, le vrai fond, pris dans un petit jardin dans la nature, et ben, on fait tout de suite, exploser, les scores. Donc on est vraiment sur le même niveau de test, hein, 40 votes à chaque fois. C'est fou, quoi, hein. Et pour la petite histoire, j'en ai fait plein, hein, des tests de photos, c'est vraiment la meilleure photo que j'ai, mis depuis, de nombreuses années sur LinkedIn et bah, le conseil que je peux donner moi, c'est que c'est la seule photo que j'ai fait faire par un professionnel, par un photographe et comme par hasard, c'est celle qui fonctionne le mieux. Ouais, et puis tu as le regard franc, un sourire plutôt correct, enfin un bon sourire, l'air sympa, voilà, professionnel parce que voilà, tu fais un homme un peu, on voit que tu es expérimenté, tout ça. Donc tout ça, c'est bon. Et Ouais, j'avais encore un peu ma barbe blanche que je teins barbe blanche, depuis là, ça tu ça vois? marche. Là, j'ai fait une belle teinture depuis parce que j'ai un client qui vend des teintures pour barbe, donc tu vois, j'ai la barbe plus très blanche en ce moment, mais On a en effet, je pense profité. qu'elle a un petit côté, rassurant cette barbe blanche. Pensez aux couleurs, il y a un bouquin fantastique qui s'appelle, «L'étonnant pouvoir des couleurs».
C'est extraordinaire, la puissance de la couleur dans la communication. Notre rapport, enfin, dans le cerveau humain, ça a des impacts directs. Peut-être que cet environnement vert a énormément contribué. Le vert, c'est très Peut-être, significatif. C'est pas jaune, c'est pas rouge, c'est pas rose. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard dans tout ça, y compris pour ta tenue, la couleur des lunettes, machin. c'est Donc, intéressant aussi parce que j'ai fait pas mal de tests à l'époque. Je mettais beaucoup de photos en noir et blanc et finalement, j'ai l'impression que c'était moins pareil. percutant. Ouais. Je suis revenu à la couleur. Pendant des années, j'ai eu une photo Mmh. en noir et blanc. J'ai compris que la couleur, une fois de plus, est beaucoup plus appréciée par les gens. Donc la photo. Après, quand on a une bonne photo, on a un titre. Et là, le titre, on a tendance à dire, ah, ben, consultant en machin, CEO, enfin président de ma boîte, je sais pas moi, commercial, là, là, là. Mais ça, tout le monde met ça. Ça n'a pas d'intérêt. À moins que vous vouliez être recruté et qu'on cherche un consultant en machin, voilà. Mais si vous vendez, par contre, si vous vendez quelque chose, alors démarquez-vous et pensez à la vache pourpre de Seth Mmh Godin. mh. Comment vous vous démarquez? C'est pas en mettant, d'accord, vendeur de matelas. Par contre, si vous mettez, je sais pas moi, la promesse de nuit merveilleuse, je dis une bêtise, mais c'est l'idée. On vend bien une mission, un why, comme tu disais, le pourquoi tout à l'heure. Mmh. On peut le mettre là, on peut ne pas le mettre là, mais voilà, en tout cas, il faut donner envie aux gens de cliquer sur votre profil au moment où ils le voient. Pensez à ça. Donner envie, c'est quoi? C'est être mystérieux. Souvent, c'est ça. C'est souvent ça, quoi. Mais en même temps, dire un peu ce qu'on fait aussi. Sinon, bon. Donc, voilà, moi, Ouais, j'ai j'ai mis les deux aussi, hein. au même titre qu'on optimise les balises titres et les métadescriptions dans Google pour que Ça. quand on est dans un listing, on ait envie de ressortir. Il faut faire la même chose dans LinkedIn. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent aussi un peu des emojis, des choses comme ça, il me semble, qui arrivent à venir mettre ça. Je ne sais pas du tout comment on fait. C'est quelque chose que tu as testé, qui a une efficacité ou? Oui, oui, bien sûr, mais Ouais? pour écrire dans LinkedIn avec des emojis ou mettre en gras, Mmh. etc., il y a un site pour ça qui s'appelle Yaytext. Yaytext. Alors tu m'as dit YA, comme ça je le mettrai dans les commentaires. YA, TX, Non, il n'y a pas de E derrière, pardon, mais YAI, Yaytext. TEXT, d'accord. OK, super. Et là, on peut faire vraiment toutes sortes de choses. Donc, D'accord. oui, bien sûr, mettre un petit emoji, c'est un plus parce que ça permet de ressortir. De flasher Voilà. un Et peu, ouais, au puis, milieu des oui, bien autres, ouais. sûr, ça c'est pas mal. Faut pas en mettre trop. Je trouve que certains en mettent trop, mais c'est leur choix. Voilà, on peut en mettre de temps en temps, sans trop. Et puis, pareil, le bloc info qui est en dessous. Là, le bloc info, on est censé dire pourquoi on en est arrivé jusque-là, qu'est-ce qu'on propose, et peut-être une vision de l'avenir qu'on élude souvent. Donc, on dit par exemple, mon expérience, voilà, en résumé en deux phrases, hein, j'ai fait de l'e-commerce, j'ai aimé Mmh. bref, tout un tas de choses, et à la fin, ben, je propose ça, ta, 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 ta. Pourquoi? Parce que Mmh. moi, j'ai fait encore mieux que ça, j'ai mis les problématiques de mes clients. Ouais. Dès la deuxième phrase, je dis, vous heurtez à tel problème, en gros. Pop, 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 pop. Je leur parle directement de leurs problèmes, et donc je dis, on fait appel à moi pour faire ça, ça, ça. Donc j'introduis un tiers, on fait appel à moi parce que. Et donc ça, c'est parce que j'ai un coach de vente, et mon coach de vente m'a appris, d'ailleurs il s'appelle Hervé Humbert, Mmh. Humbert, pour les. Il est super fort. Voilà, il a un site qui s'appelle Zoom tes ventes. Et donc grâce à lui, ben, j'ai tout changé à ce niveau-là. Euh, donc là, on peut y aller, quoi. Il faut mettre la dose, hein. Et puis à la fin, on met ses coordonnées, le mail, le Calendly, le Mmh. téléphone. Intéressant le Calendly aussi, bonne astuce là pour aller, C'est de très très loin le ouais, meilleur moyen de prendre des rendez-vous. On gagne un ouais. temps incroyable et les gens Mmh. prennent rendez-vous sans même que vous le sachiez. Et en même temps, c'est dans des moments où vous êtes disponible, quoi. Ouais. À vous de donner les bonnes horaires dans Calendly. Mais Mmh. franchement, moi, j'ai des rendez-vous qui se mettent sans arrêt. Je suis même pas au courant. Les gens me disent même pas bonjour. Ils me disent, tiens, pouf, un Calendly. Ah, tiens, si j'ai un rendez-vous dans 3 jours avec quelqu'un. Puis dans mon Calendly, je pose des questions. Je dis pourquoi vous me contactez, quel est votre projet. Voici, si vous ne me connaissez pas encore, voici la liste de mes sites web et sur quoi je travaille. Voici mes offres. Enfin, en gros, à eux de bosser déjà à l'avance. Et quand ils arrivent au rendez-vous, bah, ils me connaissent, ils m'ont vu, ils savent ce que je fais, moi aussi. On démarre le rendez-vous, bam, on est déjà dedans, quoi. C'est efficace. Et on n'a pas besoin de d'abord se parler une première fois au téléphone pendant un quart d'heure pour se dire oui, alors bon, finalement, prends rendez-vous dans 4 jours, mais t'es libre quand? Non, Mmh. Calendly,
Ouais, ouais, après synchronisable avec les agendas, Voilà. Gmail et cetera, donc du coup, bien pratique à utiliser en effet. OK, alors dans cette, page LinkedIn, on a parlé un petit peu de ce fameux, why, le fameux pourquoi. Je sais qu'on a une référence un peu commune là-dessus sur, une personne, donc Simon, je sais pas comment on dit, Sinek, je sais pas, Simon Sinek, ouais. Sinek. Donc Mmh. ça, un truc à aller regarder. Je sais que tu as éventuellement, ouais, on a déjà parlé de Seth Godin aussi, si les gens veulent aller chercher des références là-dessus. Et donc toi, tu as travaillé avec aussi des coachs pour t'aider à faire ça, quoi. Oui, j'ai fait mon why avec un coach. Après, c'est peut-être pas complètement fini. Je pense qu'un why, il faut des mois, voire des années Mmh. pour le trouver vraiment. On peut le faire en ligne, hein. Il y a un why en anglais, pour quelques dizaines d'euros, je crois, D'accord. qui se fait sans trop de problèmes. Il faut chercher Simon Sinek, S-I-N-E-K, hein, Mmh. simonsinek.com, et après on trouvera dedans. Mais voilà, il faut en tout cas, pour être inspirant, il faut avoir trouvé sa mission. Pourquoi on fait ce métier? Qu'est-ce qui nous fait lever le matin, et cetera. Et c'est pas simple en fait, c'est pas si simple. Mais au moins, C'est, sans et tant mieux parce que tout le monde peut pas en avoir un non plus, et cetera. Donc à nous de trouver, quoi. c'est intéressant parce que c'est aussi un des premiers aspects quand on vient, par exemple, créer un cocon sémantique, hein, de trouver sa valeur, son why et cetera. Donc on a ce vrai parallèle finalement entre ton expertise sur le cocon et ce que tu fais dans LinkedIn, finalement. Plus ou moins, parce que je fais quand même des cocons, Un peu qui plus n'ont, allez, technique, entre ouais. guillemets, «aucun sens», hein. Ouais. Mmh. Tu vois, quand on fait un cocon sur les poêles à granulés ou sur, les spas gonflables, Oui, le why est un petit peu plus voilà quoi, limité. c'est juste, à la fin, on répond à plein de questions pour les C'est ça. gens, Mmh. trouvent et puis ça met premier mon client devant Leroy Merlin, Mano Mano, Cdiscount et Amazon et puis voilà, il est content, il a pas besoin de savoir pourquoi il vend Ouais, des spas, hein. on est sur des cocons un peu plus, Ouais. purement SEO, quoi. Ouais. OK, Ouais, et puis, ça beh, marche. c'est souvent pour ça qu'on m'appelle, hein. Ouais, ouais, bien Ouais. sûr. Ça marche. Alors, je reprends mes petites notes, pour suivre un petit peu le fil de notre, discussion, parce que des fois, on va sur des sujets un peu annexes qui sont super intéressants, mais je peux me retrouver un petit peu perdu. Alors, on a parlé de la photo, on a parlé de la titre, on a parlé aussi du résumé, hein, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit venir travailler? Alors, notamment tout ce qui est l'historique professionnel et cetera. Ça, c'est important, c'est pas important? Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est hyper important de démontrer qu'on est authentique et qu'on ne dit pas n'importe quoi. Donc, quand on dit, en gros, «Je suis bon, faites appel à moi», bah, les gens se disent: «OK, pourquoi lui, quoi?» Bah, pourquoi lui? Parce qu'il a fait des expériences professionnelles, parce qu'il a des recommandations, surtout. Parce que aussi, c'est quelqu'un de généreux, qui tient ses engagements et ça, on peut le dire aussi en disant qu'on donne à des entreprises, enfin des associations, Mmh. qu'on donne à la Croix-Rouge, qu'on fait du bénévolat, plein de choses. On peut mettre la liste de ses références, aussi très important, on oublie complètement le bloc, souvent notre sélection. Ce bloc est hyper important, c'est le bloc qui présente, le plus important de votre profil en quelques clics, juste au-dessus, en dessous des expériences. Donc, D'accord. Ah, tu vois, ce bloc notre c'est un sélection, bloc que j'ai pas travaillé, moi, pour le ah coup, bah, donc oui, bah, regarde chez moi, il y est et tu peux mettre un PDF avec tes offres, tu peux mettre des captures d'écran qui reprennent ce que j'ai fait, les meilleurs témoignages, j'en ai 55 et quelques, donc j'ai mis les 4 ou 5 dont j'étais le plus fier, parce que pour aller les trouver là, les 55, bonjour. ouais, note sélection, je vois ça, ouais. D'accord, Ah, donc intéressant, j'ai ouais. fait une sélection, quoi. Après, j'ai mis les meilleurs articles que j'ai écrits, les Ouais, meilleurs, et puis des captures des résultats que j'ai obtenus pour mes clients. Enfin, j'essaye vraiment de mettre ouais, là-dedans la quintessence de mon actualité la plus impactante en termes d'image. Puis après, il y a l'historique et là, il faut donner des chiffres. ouais. En chiffres, bah, il y a pas de preuves. Alors bien sûr, c'est des chiffres qu'on dit, hein, ils peuvent être faux, mais pareil, moi, je mets aussi des captures, je mets des médias, ce qu'on appelle dans les expériences, il y a des médias. Ouais. PDF, Mmh, images, mmh mh. vidéos, tout ça fait un tout. Regarde, j'ai une chaîne YouTube, bah, les gens qui sont venus dans ma chaîne YouTube, est-ce que c'est n'importe qui? Est-ce que c'est des inconnus total? Est-ce qu'ils ont une bonne carrière? Si c'est pas le cas, s'ils ont une bonne carrière, je veux dire, alors il y a un biais d'association qui se fait. C'est-à-dire que mon image va être reliée à la leur, parce qu'ils m'ont donné de leur temps. Ça veut dire que aussi je suis Mmh. quelqu'un qui vaut la peine de voilà. Donc tout ça fait un tout et on doit le démontrer, étape par étape
Un truc qui m'étonne aussi beaucoup, je vois certains coachs LinkedIn avoir 10, 20, 30 avis positifs, ils en ont donné 2, 3, 5. Quelle image ça donne? J'ai reçu 30 avis, j'en ai donné 3. Mmh mh. Il y a un problème. Mmh. Ça veut dire que j'aime bien recevoir, mais je n'aime pas donner? Mmh. Ça veut dire quoi en termes de qualité de prestation et d'implication pour mes clients? Pour moi, c'est très clair. Mmh. Et je ne comprends pas qu'ils ont déjà, ils n'ont pas compris ça. Et je serais client, j'irais pas, quoi. Enfin, tout est une Ouais. convergence d'informations et de data qui vont faire que le profil va être vraiment bon ou va être moyen ou carrément nul, quoi, hein. Ouais, donc très important, si je reprends un petit peu, résumé, hein, de donner des exemples, des choses concrètes, de donner de la valeur, de montrer en quoi tu es pertinent, en quoi tu es un expert, du domaine et d'inciter les gens à venir te contacter avec des call to action aussi bien positionnés aux bons endroits. Est-ce que tu fais de l'optimisation sémantique sur, les contenus dans LinkedIn? Non, franchement, non. Je me suis pas du tout intéressé. Je crois pas du tout que les gens, enfin, même, et puis même s'ils cherchaient consultant e-commerce ou je sais pas quoi, pourquoi ils tomberaient sur moi en premier? Je veux dire, j'ai même pas essayé. Peut-être que j'aurais dû, c'est une erreur, etc. Mais déjà, on peut le faire avec des hashtags. On peut le faire en le mettant dans le Mmh. titre, la description, et puis voilà, quoi. OK. Qu'est-ce que vous voulez faire Donc de plus? restons simples et restons concrets, Ouais, mais on ouais, va pas forcément s'embêter à venir faire, de l'optimisation comme on fait sur un site internet en termes de sémantique. Mais on va quand même insérer nos mots-clés importants, bien dans le sûr. contenu pour que ça ressorte. OK, tu parlais des avis, ça c'est un important, tout ce qui est témoignages et cetera, c'est important sur une page LinkedIn en termes de visibilité ça ou au moins en termes de réassurance? En termes de réassurance, pour moi, c'est le plus important. Ouais. Sans recommandation, et quelle existence on a vraiment? Je veux Mmh. dire, voilà, la reco, enfin, on le sait tous, quoi, un réseau social, c'est la reco qui OK. fait la force. Ouais. Alors moi j'ai entendu, parler d'un truc un petit peu, un mot, encore un acronyme un petit peu mystérieux, le fameux, SSI, le Social Selling Index. Heu, Ça vient de ton profil, ça vient peut-être d'autres choses qu'on va voir plus tard, mais c'est important ça de suivre ce SSI? Un peu parce que en fait, le Alors déjà si tu SSI, peux nous dire un petit peu ce que c'est et puis, ouais, si on tape index SSI dans Google, on tombe sur une page qui nous donne notre score gratuitement. LinkedIn nous le donne gratuitement. Encore une fois, c'est un outil LinkedIn pour nous éduquer, nous aider à travailler un peu mieux sur notre activité d'utilisateur. Donc, on a plusieurs notes et on se compare au reste du réseau. Alors, bien sûr, c'est facile d'être dans le top 1 ou 2 ou 3% de son réseau, mais alors la c'est plupart du ouais, temps, c'est pas très c'est facile. quoi, un bon résultat entre guillemets dans un SSI? Alors tu vois, moi je viens de faire le mien, je suis à 71 sur 100. Ça veut Ouais, dire c'est que pas c'est mal. bien, ça veut dire que c'est pas bien? 70. 70, c'est déjà pas mal. Enfin, D'accord. 65, c'est la base de quelqu'un qui fait de l'action, mais qui est pas très, très actif, mais un peu quand même. 70, 75, là, par contre, c'est déjà des gens qui ont une assez bonne activité. Et au-delà de 80, c'est le top, quoi. C'est-à-dire que là, 80, 90, c'est le Saint Graal, quoi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes bon à tout point de vue, c'est-à-dire que ben voilà, vous avez une présence régulière. Toi, je suis à 83, donc je suis très content. Ouais. Vous avez beaucoup de relations, que les gens vous parlent, que vous leur répondez, que vous faites des recherches, voilà, vous utilisez un peu tout le réseau, donc ils sont contents. Pour eux, ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'actif, donc ils vous donnent une bonne note. Bon, c'est un peu de la gamification, ça vous incite Mmh. à avoir la meilleure note possible. Donc voilà, bon, j'y vais pas très souvent. Au début, j'y allais parce que ça m'amusait, mais maintenant, je m'en fous un peu. Et Mais donc ce SSI, il a un impact sur le reach, enfin la visibilité de nos posts ou moi, pas non, plus non, que ça? Non? des tests, D'accord, j'ai fait des tests et ça marche. Ça permet pas, un meilleur SSI permet pas d'avoir d'accord. plus de vues. Et j'ai même un scoop là, encore à te donner par rapport à ça, encore pire. Qu'est-ce que je veux dire? Le SSI, en fait, ce qui est bien aussi, c'est que dans la page en question, tu as des vidéos, ou plutôt des PDF, je crois, d'explications de comment l'améliorer. Et si tu améliores ton SSI, encore une fois, tu améliores forcément ta visibilité en tant que telle, puisque tu fais plus de choses. Donc, c'est Mmh. pour ton bien, en fait. Après, attention, la visibilité, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est même pas relative au nombre de personnes dans son réseau.
C'est J'ai vu intéressant encore ça. récemment, ouais, il y a quelqu'un que je connais qui a Parce que c'est vrai 42 que 000. le conseil, bateau qu'on entend souvent, c'est d'avoir plein de monde dans son réseau et mais non alors. Bah, non, parce que je connais quelqu'un qui a 42 000 abonnés et qui fait des posts à 2 000 vues. Et moi, j'ai créé des personas, comme on dit, c'est-à-dire Mmh. un compte de zéro avec un mail, un nom, un prénom, et un compte vide sans la moindre relation, et je fais 10 000 vues tout de suite. Donc, alors j'utilise des trucs, hein, mais Alors on en c'est, parlera un ça peu tout marche. à l'heure alors un peu de ces trucs. Bon marché, on peut en parler, mais si tu veux, ce qui est choquant, c'est que, alors moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, le nombre de vues est relatif à qui va Mmh. commenter. Je parle pas de partage ou de like, hein, commenter ton post. C'est-à-dire que, admettons que je fasse un post, et On va on on va va en on va parler garder ce ça soir. juste pour un petit peu après. On va d'abord essayer de voir, justement qu'est-ce qu'on poste, sur LinkedIn. On a vu toute la partie, profil et cetera. On a bien bossé. Maintenant, avant de réfléchir à comment on va pousser un petit peu tout ça de manière naturelle ou artificielle, qu'est-ce qu'on met sur LinkedIn? Comment on publie? Qu'est-ce qu'on publie? Quand on publie? Et cetera et cetera et je pense que toi, l'avantage, c'est que tu as fait plein de tests là-dessus. Donc ce que tu vas nous donner, c'est issu de tes tests, c'est vraiment, empirique, expérimental, donc ça ne sera pas juste, je lance une pierre en l'air et pièce en l'air et j'attends de voir de quel côté elle retombe. Alors Oui, en plus, j'ai 10 ou 20 personnes qui me font confiance et ouais, mon équipe écrit pour eux et poste pour eux. Donc on sait très bien, dans tout un tas de domaines différents, quel type de poste fonctionne pas, les horaires, les jours, mmh. et cetera. Bah, en fait, Alors 1re chose, on se définit une ligne éditoriale? bah, oui, parce que, encore une fois, si on veut réussir dans quelque chose, on doit être discipliné. C'est pas la question d'être motivé, c'est la question d'être discipliné. La motivation, si on l'a pas, on travaille pas. Donc la discipline, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se fixe des jours précis, si possible même des heures précises. Bon, moi je le fais pas, mais je vous conseille de le faire. Euh, pour poster vraiment, surtout quand vous débutez, parce que pendant 2 ans, j'ai quand même galéré, j'ai posté comme un fou, quoi, hein. Donc maintenant, je peux me permettre. Mais voilà, si on fait tout simplement un plan lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, force de travail, est-ce que je peux poster 7 jours sur 7, 5 jours sur 7, 3 jours sur 7? 2, c'est mon avis, le minimum. Donc, si on mettons 3 jours, le lundi, le jeudi, le dimanche. Je poste ces 3 jours-là. Qu'est-ce que je poste? Bah, je poste peut-être le lundi. Petite parenthèse du coup là, Ouais, puisque tu choisis, peut-être au hasard ces jours-là, mais non. peut-être qu'on se dit que le dimanche, ça sert à rien de poster sur LinkedIn, les gens ils sont pas au boulot. C'est génial le dimanche. Ils sont pas au boulot, ça veut dire qu'il y en a 10 fois moins qui vont poster, mais il y en a beaucoup qui vont lire quand même. Beaucoup moins aussi, mais en rapport, le ratio va être beaucoup plus vers les lecteurs que vers les posteurs. Du coup, quand vous postez le dimanche, vous faites largement autant de vues, souvent plus que le reste de la semaine. Et puis le dimanche, vous avez plus le temps de répondre aussi. Vous êtes là, votre petit mobile, et puis quand les gens répondent à vos commentaires, enfin, vous pouvez leur répondre directement, etc. Alors qu'au boulot, des Il fois, existe des solutions de planification dans LinkedIn? non, bien sûr Non? que non, parce que tout est mal fait dans LinkedIn, mais c'est... Non, on peut dire que l'outil est un peu laissé comme ça. Il n'y a même pas la gestion du multilingue est même pas bien faite, c'est pour dire. Mmh. Mmh. Et c'est pas que ça. Et la messagerie, oh là là. Donc, OK, donc on décide en effet de quand on on va publier, l'heure aussi, c'est important? C'est important de pas faire n'importe quoi. Ouais. Donc, on va dire, on poste entre 7 heures du mat et 8 heures du soir, mais en dessous et au-dessus, c'est un peu n'importe quoi. C'est reposté à 22 heures, 23 heures, comme j'ai vu certains. Désolé, mais le temps que le poste prenne vie et il lui faut 1 heure ou deux pour se lancer, s'il est minuit, même 22 heures, c'est assez moyen en termes de, là, pour le coup, de lecteurs, et on est sûr qu'il n'y a personne. Donc, Et après, au sens un peu plus large, est-ce que toi, tu essayes de te faire un calendrier, à l'avance? Peut-être, sur un mois, tu dis, «Bah, je vais essayer de planifier telle et telle, communication» ou tu restes plus opportuniste dans tes communications? moi, je conseille de planifier, mais Ouais. ma méthode n'est pas du tout celle-là. Moi, je préfère l'authenticité, la spontanéité instantanée. C'est-à-dire que comme j'ai pas envie de me gonfler à écrire ça à l'avance, Mmh. eh bien, je note en fait quand je suis sous la douche ou n'importe où, en bagnole, n'importe quoi, j'ai une idée, clac, je me la note. Mmh. Je m'envoie un mail à moi-même en me disant: «Tiens, parle de ça bientôt». Et là, je me dis: «Ah OK, bah là, ça y est, l'idée est là, donc j'en parle directement», et un post me prend 3 minutes, quoi. Donc du coup, et ça marche aussi bien, hein, je veux dire,
Donc moi, j'optimise mon temps. Voilà. Maintenant, pour optimiser la qualité, vraiment aller au bout des choses, faire hyper bien, on peut faire ça aux petits oignons avec du storytelling, du copywriting, tout ce que vous voulez, des emojis, un PDF, Après, etc. on peut aussi peut-être imaginer des solutions, hybrides, alternatives. Peut-être que si considères que tu as 3 slots, dans la semaine, Mm. peut-être que tu te dis, tu prévois, 1 mois à l'avance des choses evergreen que tu vas positionner, je dis n'importe quoi, tous les dimanches. Le jeudi, il est un peu plus, Spontané. en fonction de ce qui se passe. Enfin, OK, on va Tout trouver, à fait. à chacun de trouver de sa solution, mais, en respectant, sa ligne éditoriale, en se fixant des limites aussi, des choses dont on parle, des choses dont on parle pas, j'imagine? Plus ou moins, parce que Plus ou regarde, moins? justement, j'allais y venir. Regarde, le dimanche, c'est intéressant parce qu'on peut parler de n'importe quoi. Le dimanche, c'est open bar. Tu peux parler des sports que tu pratiques, tes Ouais, pensées intéressant. profondes, quelque chose qui te tient à cœur. On n'est pas là pour parler qu'au boulot non plus, parce qu'encore une fois, c'est de l'humain. Donc, si tu montres tes failles, ce que tu aimes vraiment, ce qui te fait réagir, alors tu es humain. Et si tu fais juste de la communication politiquement Ouais. correcte, bah, tu l'es plus. Donc, tiens, l'autre jour, regarde, c'était un dimanche, j'ai posté sur la Formule 1. Mmh. Bon, j'ai quand même 35 ans de Formule 1 derrière moi, j'y connais un peu le sujet. Je dis que je suis pas fan de Schumacher parce qu'il a donné des coups de roue à des gens, qu'on l'a aidé, il a eu des victoires qu'on lui a filées, etc. Il n'avait pas besoin de ça. Il aurait pu devenir un magnifique ambassadeur par lui-même et il a préféré récupérer ce qu'on pouvait lui donner et en rajouter encore en plus. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage et j'ai dit, voilà, moi je préfère un Fisichella qui a fait une victoire dans sa vie et qui a jamais été crado avec qui que ce soit parce qu'il a des bonnes valeurs qu'un Schumacher. Et il y en a un qui m'a attaqué en me disant, c'est quoi parler de Formule 1, on n'est pas là pour ça, Mmh LinkedIn mh. c'est pas Facebook, etc. Mmh. Mais je lui ai dit: «Mais vous avez pas compris que je fais mon personal branding aussi. Je parle de ce que j'aime, ma passion, mais je dévoile ce que je crois, ce en quoi je crois. Puisque je présente mes valeurs, alors je vais raccrocher à moi les gens qui ont les mêmes». Je sais pas où est le mystère là-dedans, quoi. Donc voilà, après, on le fait pour, j'ai pas fait que par calcul, mais encore une fois, regardez, entre prendre 2 heures pour un poste, 3 fois par semaine, donc 6 heures de boulot et faire, 5 posts qui vous prennent 10 minutes, Mmh. je pense que j'y gagne. Parce que mes 5 posts vont faire plus de vues enfin, autant de vues que les 3 carré carré, et ça m'a pris 3 fois moins de temps. Donc je pense que, encore une fois, la spontanéité, l'humour, des choses comme ça, c'est ce qui gagne quand même sur la perfection, Bah, soi-disant. restons nous-mêmes, restons des humains et voilà, il faut savoir aussi Mm. montrer d'autres choses que juste cette communication institutionnelle, formatée. OK. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est plus rare sur LinkedIn de voir ce genre de choses-là et c'est vrai que tu as raison, ça permet aussi de compléter qui tu es et d'attirer à toi ceux qui te ressemblent. Mais surtout, ça libère ta parole. Et oui, tu sais pas, tu te dis, j'ai pas confiance en moi, je sais pas quoi dire qui n'a pas déjà Mmh. été dit 100 fois, comment je vais faire pour trouver l'inspiration? Mais il n'y a pas de souci. Tu as fait une rencontre hier, t'en parles, tu as lu un bouquin qui t'a plu ou pas, d'ailleurs, t'en parles. Tu as appris ne serait-ce qu'une phrase inspirante, on n'est pas là pour mettre des citations à la con, mais tu peux en parler quand même. Enfin, je veux dire, tout ce que tu as appris, ce qui te tient à cœur. Du coup, tu plus de problème de contenu. Ouais. OK. Ça marche largement aussi bien. Donc, je pense que c'est ça la clé que je vous donne aujourd'hui. C'est oser parler de vous, oser parler de ce qui vous intéresse, et ça marchera. Vous allez voir, ça va vous surprendre. Ouais, je pense en effet. Alors, qu'est-ce qu'on poste, sur LinkedIn? Alors, j'ai dit le mot post, mais il y a des posts, il y a des articles. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Bah, les articles, c'est un peu terminé, hein. Avant, l'article, c'est ce qu'on voyait en premier. Maintenant, on le voit même plus du tout. L'article était là pour faire ouais, des articles, c'est le cas de le dire, très très longs, très bien expliqués, etc. Je pense que c'est Les pareil articles, pour c'est ce qui s'appelle, LinkedIn Pulse, c'est ça? C'est Pulse? Pulse, Non? c'était une forme de plateforme de publication. Ça a été D'accord. intégré dans l'algorithme. Enfin, bon, maintenant, on n'en parle plus. D'accord, OK. C'est juste que quand tu as vraiment un truc très long à dire, bah, tu le mets dans un article, mais il sera pas vu du tout. LinkedIn va même pas le pousser du tout. Mmh. Il est là, voilà, on sait pas trop pourquoi il est là en fait. Et donc on n'en fait plus. Ouais, ils veulent de l'instantané. Les gens veulent de l'instantané. Ouais. Ils veulent du machin, du consommable. Eh ben, on envoie du post. Voilà, Donc on on met n'a un pas. petit post, long, court, avec des paragraphes. Comment Ah, on organise un post? alors on va venir à un autre truc, le fameux dwell time.
Le fameux dwell time. Le fameux dwell time. Alors, on dit que le dwell Alors, time, c'est quoi le dwell time, monsieur Stéphane? dans l'algorithme depuis peu, quelques mois maintenant, dit que LinkedIn privilégierait les posts plus longs, ou en tout cas ceux sur lesquels on passe plus de temps que les autres. D'accord. Sauf que si on a un post très intéressant, mais qui par nature devrait être court, eh bien, je pense quand même on y gagne énormément par rapport à d'autres personnes qui mettent des posts aussi courts, mais sur lesquels on passe moins de temps. Et ça rejoint Alors, un tu peu m'as le un peu concept. perdu là. Bah, dans le Tu sens vas me où la refaire. si tu veux dire quelque chose de génial en 3 phrases, Ouais. eh ben, les gens vont rester dessus pour le commenter, etc. Et il va vivre pareil. C'est pas Mhm. la peine de faire le truc le plus long possible, quoi. Mhm. Et puis, c'est pareil, si ton post très long, il est mal tourné ou autre, les gens vont partir très vite, ils vont le lire en diagonale, ils vont partir au bout, mettons, de 20 secondes, alors qu'un post très long, bien tourné, la même longueur, hein, peut peut-être durer 60 secondes Mhm. de temps de vision. Donc moi, je dis, faisons mieux que les autres, toutes choses égales par ailleurs, donc Et à longueur égale. le temps d'engagement, justement, si je réponds, il est compris en compte dans ce dwell time, du coup. Oui, Ouais. oui, mais encore une fois, je crois que je ne pense pas que les posts plus longs Mhm. fassent énormément plus de vues. Énormément, je dis énormément, hein. Ça veut dire plus de 50%. C'est-à-dire, peut-être qu'on peut faire 10 à 20% de plus, mais s'embêter à écrire un truc super long pour que ça fasse 20% de plus, alors qu'un post court fonctionne très bien. Encore une fois, rapport gain, Mhm. effort est vite calculé. Donc, après, ce qui est pas mal aussi, quand même, c'est les PDF, hein. On met un PDF et là, ça se transforme en carrousel. Alors, le temps que les gens le déroulent, ça les tient et ça a l'air. J'ai lu ça hier soir en préparant notre interview. En effet, que le PDF, ça fonctionnait mieux que les photos aujourd'hui sur LinkedIn. Tu confirmes ça? Ah oui, 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 ben, Ouais, les photos, mais moi, j'en ai jamais mis, quoi, quasiment. d'accord. Pourquoi est-ce qu'on mettrait. Encore une fois, aller acheter une photo, choisir la bonne photo, etc., c'est une galère. Hmm. Ils s'en foutent, ils voient des tas de trucs. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, du coup, un texte très simple, ça suffit largement. D'ailleurs, les vidéos sont en train de se faire casser aussi, donc on revient à la base, le texte. Hmm. Et puis le PDF, ouais, alors ça a l'air super, hein, mais je vais faire des essais là aussi. Tiens, mon prochain test, ça sera sûrement ça. Ça sera faire un PDF le plus long. Bon, après, il y a eu déjà des tests sur le PDF le plus long, 64, je crois que c'est 64 pages, mais euh, ça marche. Mais bon, encore une fois, c'est pas la longueur qui compte, c'est vraiment la pertinence, quoi. Hmm. Donc, ouais, quand tu mets un PDF, il crée un carrousel, en fait, un LinkedIn. C'est ça que tu peux Ouais, défiler directement. Ouais, mais c'est c'est assez encore une pratique. fois, ça prend du temps à faire un Ouais, PDF. c'est clair, ouais, c'est clair. Si je fais faire 10 000 vues avec un PDF ou faire 5 000 avec un texte qui me prend 3 minutes, Ouais. pas- Oui, oui, là, il faut calculer le retour sur investissement par rapport à tout ça. Donc, ouais, clairement. Ouais. Alors, un sujet ô combien discuté quand je fais bon, quand je veux faire un post, j'ai quand même envie d'emmener les gens souvent quelque part vers mon site. Donc, je mets un lien vers mon site dans le post, quoi. Oui, on met surtout des liens pour aller dire allez voir tel article, tel truc dans LinkedIn ou tel truc de blog ou telle Oui. vidéo. Mm. Mais là, non, parce que LinkedIn, il n'aime pas ça. Alors, il y a aussi un débat parmi les experts LinkedIn en disant que depuis peu, bon, c'était le mois de juillet-août, je crois, LinkedIn n'enlevait pas de vue à des gens qui mettaient un lien vers l'extérieur dans leur post. Mhm. Alors qu'avant, c'était une catastrophe, c'était 10 fois moins de vues. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous garder dans LinkedIn. Si on les fait sortir, évidemment, il n'est pas content, donc il donne moins de vues à ça. Certains ont dit c'est terminé, ça marche. Je constate que ça marche. T'as Mhm. constaté, t'as Ouais, on a constaté. lu Moi, j'ai ça, en fait effet. Mm. 2 séries de tests, pas une, mais 2. J'ai fait 4 posts d'affilée, 2 avec lien et 2 sans lien, que j'ai intercalé, c'est-à-dire un sans, un avec, un sans, un avec, puis après je vais dans l'autre sens, un avec, un sans, un avec, un sans, Mhm. parce qu'on peut dire le premier il gagne par rapport aux autres parce qu'il est suivi à quelques secondes près Ouais, par tout à d'autres, fait. Ouais. etc. Donc j'ai fait 2 sets, c'est très clair, j'ai 3 fois plus de vues sans lien qu'avec, à peu près entre 2 et 4. Donc prenons pas de risque. Où est le problème? Si on veut mettre absolument un lien dans le post, on fait son post, on ne met pas le lien, on poste, on l'édite, on le modifie et on met le lien après. Ça marche toujours, ça? Ça marche toujours, parce que Mm. LinkedIn, il voit la première version, il dit il n'y a pas de lien, il le met dans la case sans lien, ça part, et après on le Mm. modifie, et là, il ne le remet pas dans l'autre case. Ok. Donc on y gagne. Ou alors on le met en premier commentaire, et le problème est résolu. Et alors moi, ce que je fais aussi, c'est que du coup, dans tous mes posts, il y a un lien qui dit
allez voir telle chose. Mmh. Premier commentaire. C'est Donc, par ça. exemple, si, je vous donne un truc, je vous donne ma formation pas chère, enfin je fais une promo Ouais, ou tu l'indiques bien dans le post d'aller voir le lien en premier commentaire. non, non, je le dis même pas. Non. Non? D'accord. Non, je dis même pas. Non, mais ce que les gens, ils le voient quand ils voient le premier commentaire, en général, on le voit et puis, ça OK. incite au clic. Je fais un bitly, comme ça je peux voir, le nombre de Mmh. clics que j'ai eu, Mmh. puis voilà et donc, j'ai une incitation à l'action, mais en premier commentaire. Ah, c'est intéressant, tu as dit tu as parlé de Bitly, les raccourcisseurs de liens. Moi, j'ai entendu dire qu'on pouvait faire pas mal de choses avec des raccourcisseurs de liens. Alors déjà avec le Bitly, on peut suivre un peu des statistiques, mais moi j'ai vu qu'on pouvait faire, du retargeting Facebook avec certains raccourcisseurs de liens, voire, tu m'as parlé d'autres trucs un petit peu, rigolos dernièrement. Je sais pas si tu veux, juste faire une petite parenthèse là-dessus? Carrément, c'est là, c'est un énorme scoop, carrément. Moi, je sais même pas si je peux en parler. Donc en clair, oui, les Si, si, tu raccourcisseurs peux. Si, si, tu peux. regardez, on va le faire. Regardez les raccourcisseurs de liens, c'est vrai qu'il y en a qui sont incroyables, mais il y en a un qui est encore plus fort que les autres. Lui, ce qu'il peut faire, c'est qu'en fait, je vous donnerai pas le nom maintenant, vous me le demanderez, ou à Christophe, mais parce qu'on garde vraiment tous les bons trucs là au maximum. C'est parce que celui-là est trop fort, quoi. C'est-à-dire que vous mettez un lien vers, mettons, Le Monde, le site du monde.fr, dans un message, hein, par exemple, tu envoies un message à tout un tas de gens en disant ben, tiens, je vous donne un article du Monde, il est très intéressant. Ça ne mange pas de pain, tu es utile aux gens. Les gens vont Jusque-là cliquer dessus. Ah oui, jusque-là, tout va bien. effectivement, jusque-là, tout va bien. Tu as un process d'association dans le sens où le Monde parle d'un truc super intéressant et hop, un pop-up s'ouvre sur le Monde, le site du Monde, le pop-up s'ouvre et il va sur ton site à toi. Alors là, ça veut dire que là, on redéfinit un peu ouais, les limites du web. On peut, dans n'importe quel site web, mettre son pop-up à soi, à condition que les gens aient cliqué sur son lien à soi. Tout le monde ne le verra pas. Et là, avec le biais d'association, ben, les gens qui vont cliquer vont croire que c'est le monde qui a parlé de vous. Hein, c'est normal, c'est son site. Et donc, bah, ils vont acheter naturellement chez vous plutôt qu'ailleurs parce que, en plus, ça part d'un article qui disait que ce que vous faites, c'est top, hein, que ce soit, je sais pas, je dis une bêtise, dans l'acquisition de leads, c'est l'avenir, enfin voilà. Donc, à vous de voir, mais franchement, ça ouvre des perspectives exceptionnelles. Je vais le tester là cette Mmh. semaine. Je l'ai su il n'y a pas longtemps. Parce que je suis extrêmement actif dans ma formation, et là j'ai pris une formation au gros hacking, et on m'a appris ça récemment. J'en ai une autre en ce moment sur les neurosciences, Mmh. j'en ai fait une sur le Black Hat dans l'année, et une autre sur la vente donc en ligne, enfin mon coach de vente, quoi. Donc 4 formations dans l'année, et à chaque fois, ben, j'utilise ça pour améliorer un petit peu mon Ouais, approche. il y a pas de miracle, hein. On peut pas, Tout seul, on peut. être expert dans tous les domaines, donc en effet, c'est important de se former. Moi, en effet, j'ai fait, aussi, des formations Black Hat et cetera et cetera. C'est normal. On a tous notre zone d'expertise, il faut savoir l'étendre et aussi savoir de quoi on parle, même si on ne veut pas devenir expert de tel ou tel domaine, c'est important c'est notre boulot quoi, de continuer à nous Mm. former en permanence, ouais. OK, alors à tester, bon, voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, demandez, à Stéphane ou à moi. Stéphane, tu nous feras peut-être, un petit peu plus de retour sur expérience sur tout ça dans Je les préfère jours le ou semaines tester à venir, mais vraiment voilà, sur la durée, exactement. ouais, c'est Ouais, tellement tout à fait. récent, c'est tellement limite, c'est tellement chaud de dire je mets mon truc chez les autres. Il faut voir un peu l'évolution de ça. Mais déjà, voilà, sans aller jusque-là, regardez les différents raccourcisseurs de liens. Il y en a qui vous permettront de faire du retargeting. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, creusez dans ce sens-là, ça vous permettra d'aller plus loin. Dernier petit point sur cette partie, qu'est-ce qu'on met dans un post? On met des hashtags quand on poste? Ben, écoute, certains le font, moi j'y pense même pas et je vois pas tellement l'intérêt. Est-ce que on s'abonne à des hashtags pour regarder les gens qui en parlent? Moi Mmh, non, en tout cas. fonctionne, mais personne ne le fait. Donc voilà, donc 1 sur 1000, donc je vois pas tellement l'intérêt. On dit que pour créer sa marque, il faut avoir son hashtag à tous les coups. OK, bah, allez-y, faites-le, mais à mon avis, l'impact va être extrêmement faible, en visibilité. Donc encore un truc où on se prend la tête pour rien. Voilà. OK. Maintenant, bon, Si vraiment on veut en mettre, on en met, 2 ou 3 ou 4 et puis voilà, quoi. Twitter ça marche, mais pas rien, quoi. Et tu as est-ce que tu sais s'il existe enfin, moi je j'ai jamais vu ça, mais des suggesteurs, je sais pas comment on peut dire, enfin des outils qui permettent de suggérer des hashtags avec des notions de volumétrie dans un LinkedIn ou des choses comme ça, non, ça te parle pas plus que ça, hein? Ouais. Je non, c'est sympa, mais
OK. Alors, par contre, vous pouvez peut-être vous raccrocher à des sujets. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous détectez Mmh. par des outils que certains sujets buzzent plus que d'autres et que ça vous embête pas d'aller faire des trucs par rapport à des buzz, faites-le. Moi, j'aime pas parce que j'aime pas me raccrocher. Enfin, je veux dire, c'est ce qui marche. Aussi, on peut copier carrément ce que font des Américains, le franciser et renvoyer le même sujet avec les mêmes photos, les machins. Ça marche, mais ça, c'est pas votre Mmh. contenu. Mmh mh. Vous volez déjà, vous plagiez les autres à Oui, puis 100%. ça a pas d'intérêt. Comme on Vous dit allez tout à faire des l'heure, vues, il oui, faut être absolument. soi-même et ouais, tout à fait. Ce qu'on vend, Mais c'est c'est nous-mêmes, donc si ce qu'on vend, c'est une copie, peu d'intérêt. pas vous, donc ça n'a pas d'intérêt à long terme. Tu as parlé rapidement tout à l'heure des vidéos qui perdaient en visibilité. Donc là, c'est les vidéos qu'on upload, hein, directement sur LinkedIn. C'est pas des liens vers des YouTube ou ces genres de choses-là. Mmh. Tu conseilles plus trop du coup de faire de la vidéo aujourd'hui sur LinkedIn? Bizarrement, ils ont rétropédalé sur ce sujet alors qu'on pensait tous que ce serait Ouais, l'avenir. C'est l'avenir, la vidéo, c'est le présent ouais, même plutôt. Apparemment quelque chose les gêne là-dessus. Est-ce que ça leur coûte trop en serveur? ouais, Probablement en peut-être. électricité ou je sais pas quoi, c'est comme ça, il y a moins de vues sur les vidéos, bon. OK, Donc moi je m'adapte, je me prends pas la tête là-dessus. Je fais ça plus de marche. vidéos, mais j'en faisais pas beaucoup déjà donc voilà. OK. Avant de passer aux choses pratiques pour vraiment augmenter la visibilité de ses posts et de son profil, comment est-ce qu'on étend son réseau, sur LinkedIn? Je demande en ami, je sais pas si on dit ami d'ailleurs sur LinkedIn, mais disons ami, en relation, que les gens que je connais réellement, que j'ai rencontrés dans un salon, chez un client où j'y vais un peu plus de manière, violente en partant de l'idée que c'est la quantité qui fera le travail. Comment on fait? Alors, ouh là, c'est compliqué donc Et puis la grosse question, c'est le sujet, est-ce qu'il faut mettre, un message personnalisé quand on demande quelqu'un en ami dans LinkedIn? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. alors, je dirais qu'il y a 3 écoles peut-être. J'improvise là, hein. Ouais, vas-y, Première vas-y. école première On école, est là pour ça, hein. il y en a au moins 2 dont je suis sûr. Donc la première école, c'est moi, je demande un ami que ceux que je connais personnellement et que je rencontre dans la vraie vie, ça me fait un réseau de qualité. C'est comme ça qu'il faut faire, on met de l'humain au maximum. OK. Bah, déjà Première option. dans la période covid, c'est mort parce qu'on peut plus se rencontrer dans la vraie vie. De 2, Ouais, ça c'est bien. limite énormément les contacts parce que tu vas pas faire le tour de France non plus. Mmh. Et de 3, bien malin celui qui va me prouver qu'il garde un contact régulier avec 400 personnes. Mmh mh. Donc je trouve ça bidon. C'est-à-dire, tu peux le voir une fois pendant 1 heure, mais pas 3 fois, 5 fois. Donc du coup, ça reste superficiel dans tous les cas, ou quasiment tous les cas. Voilà, donc oui, on peut le faire pour certaines personnes, mais le plus gros, 90-99 de notre réseau, on les aura jamais vus et c'est très bien parce que c'est le digital, parce que c'est fonctionne à distance, parce que c'est moderne, parce que c'est la vie Covid, parce que c'est comme ça, hein, les gens, on est obligé de se vendre à distance sans se voir et c'est mieux pour la planète d'ailleurs de pas se déplacer en petite voiture ou en machin. Bon, très bien donc et bon bref, ça fait il y a aussi des serveurs qui travaillent, mais c'est quand même moins pire. Hem, donc moi je lâche du coup moi, considérant ça, étant toujours pareil pragmatique, je lâche l'affaire. Je dis: «OK», je demande pratiquement un maximum de personnes à condition bien sûr qu'il y ait une accroche quand même, Mmh mh. potentielle et là, le message entre en compte parce que il y a eu des études de fait, hein, je les ai toutes lues, enfin j'en ai lu. On dit en gros: «Aucun message, plus d'acceptation. Donc mettez aucun message». C'est une connerie, je suis désolé. Plus d'acceptation, mais de qui? De gens qui ont répondu à aucun message. Ça veut dire que des gens qui veulent en fait être là pour vous piquer votre réseau. Mmh Si vous mh. Mmh. connaissez David Adam, ils sont là pour vous piquer des gens, enfin on fait souvent ça, c'est que: «Tiens, je Mmh. vais me connecter avec machin, il doit avoir un bon réseau». Bon, mais si tu mets un message Bon, ça, c'est une astuce, hein, aussi qu'on peut garder, hein, à si on piquer, peut essayer de se connecter à des gens pour avoir accès à leur réseau. Malgré tout, un petit peu, on même l'a si tous fait à un moment ou à un autre. bien sûr. Donc, OK, mais moi je crois quand même qu'il faut faire un juste milieu. Si on met un message hyper précis: «Bonjour, je ne veux me connecter qu'à des gens, qui sont, je sais pas, experts en PNL avec 10 ans d'expérience, sinon c'est pas la peine». Bah, là, vous aurez un pour 1000 qui va vous Mmh. accepter en tapant un peu n'importe où. Même pour ceux qui sont de la PNL, il y en aura peut-être, 5. Donc entre les 2, il y a: «Bonjour, je souhaite, je sais pas, étendre mon réseau et échanger sur nos sujets respectifs». C'est le minimum, dire: «Bon, moi, bonjour», bon. Bon, à la limite, OK, C'est heu, un peu bateau quand même. c'est bateau. Donc après, ce qu'on peut faire aussi, c'est moi, ce que je fais, c'est, «Bonjour, je vous donne telle info que tel et tel article que moi j'ai écrit dans, par exemple, le journal du net». Alors là, je gagne sur 2 tableaux. Un, je donne de l'info gratuite et utile aux gens.
puis 2 tu gagnes Plusieurs tableaux. en 2, réassurance, quoi. Mmh. 2, c'est étonnant parce que je parle, par exemple, spin de contenu. Ils connaissent pas, donc ils se disent: «Tiens, c'est quoi?» Ils vont cliquer pour voir. Mmh. 3, je joue sur le biais d'associations. Je vais publier sur le journal du net, Mmh. ce qui me donne une aura, Clairement. voilà. Et du coup, 4, eh beh, ne se connectent à moi que ceux qui ont un tout petit peu intérêt à comprendre de quoi je parle, sans ils peuvent me piquer mon réseau, mais je vais avoir peut-être que 30 d'acceptation. Mais c'est des gens qui, a priori, savent que déjà je veux leur vendre quelque chose, probablement. Alors si on reste sur des gens qui ont un Et je peu fais moins de notoriété que toi, si on n'a pas cette possibilité du journal du net, malgré tout, on peut, partager des articles qu'on aura mis sur notre blog. L'essentiel, c'est de donner de l'information, de montrer de la compétence et de partager de la valeur. voilà, tu as tout dit et à partir de là, «Bonjour, je vous donne quelque chose» et ben, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, à part, te remercier ou, et voir ton profil pour une première fois, se dire que tu écris pas trop mal et que tu as des choses à dire et quand ils vont le revoir régulièrement avec tes posts, bah, à force, ils vont prendre la décision d'acheter. Tu as lancé le Et truc du bon pour, côté. donc pour découvrir ces nouvelles personnes avec qui tu vas te connecter, il y a des méthodes, tu vas avoir les suggestions de LinkedIn et tu cliques de manière, violente, se connecter? Comment ou tu le fais un peu plus, en faisant de la recherche de certains types de profils? Comment tu gères ça toi? Au tout début, c'est ce que j'ai fait, parce que LinkedIn me suggérait des gens qui étaient similaires à ceux que j'avais déjà. Mmh. Donc on fait attention aux premiers, puis après, j'ai cliqué frénétiquement pour atteindre les 2 000 premiers. Mais c'était pas déjà j'ai pas que ça à faire et puis ça marche plus et cetera. Donc maintenant, mais j'utilise tout simplement comme tout le monde un outil, de type, Prospectin. D'accord. Bah, je fais des cibles, un ciblage, je dis: «Bah, voilà, je veux tous les directeurs marketing, de France, tu en importes 2 500 d'un coup et puis tu les demandes en ami, enfin en connexion, 50 par jour et puis voilà, il y en a 20 qui vont dire oui et ça fait 600 par mois et 7 000 à la fin de l'année». OK, bon, on C'est parlera un aussi tout bête petit que peu de ça donc prospecting tout à l'heure, mais malgré tout, voilà. il y a des limites. Comment ça fonctionne ça? Enfin, j'imagine que prospecting le gère bien de son côté, mais on risque pas de se faire, bannir de LinkedIn en faisant ça? Si votre, Oui. profil est complètement bidon, il fait rien et qu'il fait juste que demander sans donner, à un moment, peut-être qu'ils vont vous dire: «Vous êtes gentil, mais» donc si vous payez pas premium et tout, vous servez à rien, quoi. OK. Par contre, si vous donnez de l'info, que vous avez un profil dense, qui est là depuis un petit moment, qui a pas mal de contacts ou autre, vous pouvez vous permettre plein de choses et que vous payez premium, ils vont plus jamais vous embêter. Mmh. Donc il faut encore une fois faire en fonction du contexte, et bien sûr, Prospecting et les autres mettent des limites, ils vous préviennent à l'avance, donc pour les dépasser, il faut le faire exprès, quoi. OK. Alors, dernière petite chose avant de repasser sur cette partie prospection, automatisation. Déjà de manière naturelle, pour rendre nos posts plus visibles, donc tu l'as dit tout à l'heure, il y a des techniques, avec des commentaires, des choses de ce genre-là. Et puis pour rendre aussi notre profil plus visible, il y a peut-être tout simplement, être actif sur le réseau en venant, commenter les posts des autres, en venant commenter les experts de notre domaine, en venant citer les experts. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme petit conseil à ton niveau, toi, pour, pousser la visibilité de nos posts et de notre, profil. Sans automatisation, hein, tout en, naturel, je dirais. Bah, en étant naturel, en fait, 1, on joue sur l'émotion. On fait en sorte que les gens s'identifient en racontant une histoire, au moins une expérience personnelle, une erreur qu'on a faite, quelque chose qui dit, «J'ai vécu ça», voilà. Et là, ils vont se dire: «Mais moi aussi», quoi. Ou «Je te soutiens» ou «Je suis pas d'accord» ou «Je suis d'accord» et cetera. On suscite le commentaire par l'émotion. Quand Mmh. on a des commentaires, on y répond le plus vite possible parce que les premières heures sont quand même fondamentales. Donc ça, C'est là tu nous confirmes, hein, dans tes tests, un post qui reçoit des commentaires sur la première, les 2 premières heures, c'est quoi grosso modo le délai? C'est doit 2-3 heures? Oui, oui, 2 Ouais, heures, 2 entre heures? 1 et 3 heures, il faut Entre 1 et vraiment 3 heures. s'il y a pas d'interaction, c'est fini. D'accord. Voilà, donc à partir de là, ben, on répond à tout et puis quand on répond, on peut même reposer une question Mmh. pour Ouais. avoir une autre réponse et là, on gagne beaucoup. En gros, j'ai l'impression, je dis une bêtise, hein, si un commentaire vaut 100 vues en plus, toi tu réponds, ça vaut peut-être 80 vues et s'il répond, là, par contre, ça vaudra 200 vues parce que ça veut dire que tu as vraiment une conversation qui s'engage OK. et Intéressant. chaque commentaire, c'est des centaines de vues en plus, donc il faut y Mmh. aller, quoi. Il faut Ouais. Donc ouais, tout de suite être bien dispo, hein, quand on poste dans LinkedIn. Il faut être là, il faut être réactif, il faut répondre tout de suite aux premiers commentaires qu'on va obtenir et engager de la conversation. C'est ça qui va donner de la visibilité, à un post, particulier. mais je OK, crois pas qu'en citant des gens, ça donne, d'accord, les c'est-à-dire que si tu citations, as 50 personnes, tu en as déjà 2 qui vont venir sur 50, les autres, tu les as gonflés pour rien.
Mmh. Tu les as notifiés pour rien, ils n'ont pas que ça à faire, ils vont en venir 5 heures plus tard, c'est trop tard, enfin, non, c'est pas utile, ou alors tu es sûr que le gars est là et qu'il va répondre, mais bon, à ce moment-là, tu lui demandes dans WhatsApp et puis c'est parti, quoi. Mais, aller citer des gens, ça marche pas, voilà, faut rester simple, quoi. OK, et donc par contre de vraiment s'engager, nous dans LinkedIn en venant commenter, les posts des autres, ça c'est important aussi? Puisque là, de manière on peut en profiter pour venir pousser de l'information et cetera? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr, si c'est même la base de probablement, de la réussite de certaines personnes, c'est-à-dire qu'elles se Mmh. sont insérées dans toutes les conversations en donnant un conseil gratuit, Mmh. en disant, pas en vendant quelque chose, mais Mmh. en Tout à fait. et là, ouais, là, c'est top parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu es partout. On te voit, les gens qui suivent les sujets, ils te voient revenir et ils se disent: «Mais celui-là, bon sang, il est pertinent, quoi». Tu as des outils de «veille» entre guillemets dans LinkedIn qui te permettent de faire des recherches automatisées sur des sujets qui existent ou, moi j'ai jamais creusé parce que je fais un petit peu, enfin je suis pas du tout assez actif, mais, est-ce qu'il y a des choses de ce genre-là? Je sais pas du Tu sais tout, pas? je non, malheureusement, tiens, c'est une bonne idée ça, tu sais que j'ai une équipe de 5 personnes, qui travaillent sur un de mes futurs outils Mmh. pour LinkedIn. On va essayer d'aller concurrencer certains des gros là du secteur. Mais, j'ai des idées, alternatives et celle-là est pas mal. Hem, Par contre, ce qu'on peut faire, là, j'ai des outils maison qui me permettent d'extraire les commentaires de certains posts. Je mets un post, ça me sort tous les commentaires et Mmh. ça pourrait me servir, par exemple. Moi, je pourrais très bien alimenter, une intelligence artificielle qui va se former à faire des commentaires, parce qu'on lui a Mmh. donné des commentaires sur certains sujets. Donc voilà, il y a des choses comme ça que je suis en train de travailler. Mais globalement, aller, faire une veille comme ça, je connais pas et puis alors tu as vu le volume quoi, le Ouais. problème c'est que ouais, il faudrait qu'ils nous sortent que les posts qui ont eu justement beaucoup de notoriété, enfin beaucoup d'impact, et là ouais, c'est ça que je vais faire peut-être à l'avenir, c'est aller pas copier, mais m'inspirer, de ce qui fonctionne en donnant ça à mes clients, en disant: «Mais regardez, cette semaine, il y a ça, ta 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 ta, tu as vu tout ça, là ça a marché» et puis aussi on peut même aller viser les concurrents. On peut très bien aller Mmh. voir un post d'un concurrent et aller Bien dans sûr. mettre dans prospecting tous les gens qui ont interagi, les likes et les commentaires. On peut Allez, on va même aller on aspirer on les va gens qui sont basculer, abonnés. ouais, on va basculer sur cette partie automatisation, Voilà. pod, robots, prospecting, récupérer des emails. Là, tu es en train de m'ouvrir une boîte de Pandore là et j'aimerais vraiment que tu m'en dises plus. Ben, je dirais que comment faire, franchement, pour faire les choses correctement, sans y passer 2 heures par jour? Mmh. On n'a pas que ça à faire. Évidemment que les robots nous sont d'une aide extrêmement précieuse pour les tâches récurrentes et sans intérêt, comme aller demander, énormément, de gens en contact. Parce qu'on sait très bien que c'est sur le volume qu'on va vendre, exactement comme dans un e-commerce. Pour 100 visiteurs, tu vas avoir un acheteur. En moyenne, c'est 1% de conversion. Donc, à partir du moment où on a ce volume, on sait qu'on va vendre. Donc, on va chercher ce volume tout en restant qualitatif dans la relation, en donnant quelque chose, en étant sympa, authentique, en donnant de l'info et tout ça. Donc, les robots nous aident à faire ça. Utilisons-les. Et puis, encore une fois, il y a des astuces qui ne sont pas du tout connues, mais je ne peux pas la lâcher celle-là aussi parce qu'elle est un peu difficile, mais on peut aller chercher tous les abonnés à un concurrent, quoi. On peut aller les chercher, c'est possible, mais c'est un truc que vous ne trouverez pas. C'est impossible de le trouver, en fait, on me l'a dit parce que voilà, mais c'est donc on sait faire des choses, c'est pas forcément malsain parce que si les gens s'intéressent à un sujet, par un concurrent, alors, c'est pas aller leur piquer, que des clients, hein, que d'aller communiquer aussi ces gens-là, c'est juste dire: «J'existe». Après moi, j'ai une déontologie, si quelqu'un travaille avec quelqu'un, je ne vais pas aller le chercher, mais je peux au moins, construire une audience à partir de gens dont je sais qu'ils s'intéressent à un sujet, voilà. Alors je ne l'ai pas trop fait encore, parce qu'encore une fois, c'est très récent, mais j'ai envie de voir. Pour certains de mes clients, ça peut les intéresser, bon, sur LinkedIn, hein. Étant un expert de la visibilité, mon rôle, enfin, c'est de faire des tests. C'est rigolo que certains viennent me reprocher, de faire de l'automatisation. C'est mon rôle de le faire, sinon, si je ne sais pas de quoi je parle, je ne suis pas crédible. Donc encore une fois, réfléchissez un peu et puis de toute façon, l'efficacité, elle est prouvée, après c'est qu'une question de curseur. Où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on est Mmh. vraiment agressif ou pas? C'est chacun son choix, quoi. Alors, sur cette partie, automatisation ou pas d'ailleurs, la première chose dont on entend beaucoup parler, aujourd'hui, enfin
ou en tout cas depuis quelques années, c'est les fameux pods. C'est quoi, un pod? Comment ça marche? Et puis surtout, est-ce que ça marche? Ben, regardez, est-ce que le BNI n'est pas un pod? Le Le BNI est un BNI, c'est pod. un pod. Des gens qui se rassemblent tous les jeudis matins à 7 heures du mat pour prendre un café, discuter et et se filer du business les uns les autres et se faire connaître auprès des autres, etc. C'est un pod. Je suis d'accord. Une école, les alumni d'une école, c'est un pod. Les anciens d'une école, les anciens d'une boîte, c'est un pod. On s'entraide, on se file des infos. Bon. Déjà, le pod n'est pas un sujet en soi. De deux, les pods, à l'origine, normalement, effectivement, c'est manuel. C'est-à-dire que je vais dans un média, quel qu'il soit. Là, ça peut être souvent c'est WhatsApp, un groupe Facebook, un Slack ou pourquoi pas un Telegram ou ce qu'on veut. On fait un groupe Donc, privé, pour bien privé, résumer ce que tu viens de dire, voilà, un pod, c'est un rassemblement de personnes finalement un qui rassemblement de gens, utilisent un outil. qu'un outil pour se parler, Mmh. efficace tant qu'à faire. Donc WhatsApp, par exemple, qui est très efficace, parce que je suis notifié sur mon mobile. Ou Et Signal. quand un copain dit, tiens, j'ai publié maintenant, commentez-moi les copains pour me faire rendre visible, et moi je vous commenterai en retour, eh ben, c'est un pod. C'est sympa, ça peut être très bien fait. Par exemple, on peut faire des commentaires extrêmement utiles, comme on peut faire de la merde, comme toujours. On dit, j'aime bien ce que tu fais, ok. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a 40 qui te demandent tous les jours et que tu commandes 40 fois quelque chose, ça te prend 1 heure aussi, hein. Donc à un moment, on se dit, mais pourquoi pas l'automatiser? Puisque de toute façon, ça devient automatique, puisqu'on le fait par principe. Mmh. Et que même si ça nous gonfle, on le fait quand même. Parce que sinon, le mec qui vend des élévateurs électriques, j'en ai vu, hein, des trucs de fou, qu'on ne comprend rien et qu'on ne sait pas de quoi ça parle, mais on commande quand même en disant, ah, il est joli, il a une jolie couleur, ou il a l'air sympa, les prix sont bons, j'en sais rien, mais on Mmh. sait pas dire, hein. Donc autant balancer ça dans un truc automatique, et puis, et puis en fait, le pod automatique, ben, comme l'Mpod par exemple, c'est pareil, c'est un groupe de gens qui parlent d'un sujet. Alors ça peut être du web marketing, ça peut être n'importe quoi, les supporters de l'OM, on s'en fout. Et puis du coup, bah, quand je fais un post, je le mets dans le pod, et puis automatiquement, LinkedIn va, enfin le pod va, l'Mpod va poser les commentaires sur mon post, les commentaires que moi j'ai décidé en fait. Ils peuvent être très bien aussi, ils peuvent être très longs, très sympathiques. Donc Et si on résume, hein, le pod, donc on est, par exemple 10 personnes à être inscrites sur un groupe dans un pod. Toi, tu vas créer un post, puis tu vas créer, 10 commentaires et ça va venir mettre les commentaires à la place des différentes vraies personnes, c'est ça? ouais, et ça se connecte à leur place, ils sont C'est d'accord, ça? ils ont donné leur accord, et donc ce sont des personnes qui vont me commenter, et je vais pouvoir leur répondre. Mmh. Alors moi, mes systèmes à moi sont beaucoup plus avancés que la moyenne, c'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que quand je lance ce truc-là, à ce moment-là, mes réponses sont également automatisées. Mmh. Comme ça, je ne m'embête pas à répondre, c'est déjà Mmh. fait automatiquement, parce que je dis bah, merci d'être venu, merci d'avoir commenté, merci, etc. Et après, au bout d'une heure ou deux, ben, je supprime tout. Le commentaire automatique et la réponse. Comme ça nettoie tout. Et au bout d'une heure ou deux, on voit mon post et on se dit, bah, il est propre. Alors les likes restent parce que les likes, on n'arrive pas à les enlever, mais sinon, tout est propre. Il ne reste plus que les commentaires réels, naturels. Sauf que le post, il a été boosté, il a fait 4 fois plus de vues que s'il n'avait pas été podé. Et donc, je pense que j'ai trouvé la bonne méthode pour rester sous le radar, comme on dit, Mmh, c'est profiter ça. du système sans foutre le bazar, et puis c'est tout. Et encore mieux que ça, mon profil, enfin, je veux dire, c'est même pas mon profil Stéphane Jambu qui est dans des pods, c'est des Oui, c'est avatars ton que j'ai créés. personnage, c'est des ouais, ouais. Moi, Stéphane Jambu, je commande personne. Alors, c'est un peu moins sympa, mais je l'ai fait pendant 2 ans. Je pense qu'à un moment, j'ai énormément donné. Je l'ai fait à la main et tout. Et maintenant, ben, je protège aussi mon profil, et puis les gens Donc le tu savent. as donc tu as créé des avatars. Ces avatars, tu les fais avoir des amis en utilisant des outils comme, Prospecting, ce genre de choses-là et tu le plugs sur un Lempod pour, gérer de l'interaction. D'accord. Par exemple, un avatar peut être un business developer. Oui. Business developer freelance, il travaille pour multimarque, il travaille donc pour ta marque, il vend ton truc. Quand il reçoit un message entrant en disant ah, ça m'intéresse ce que vous vendez, et ben à ce moment-là, tu envoies, tu dis ben, mon commercial, mon responsable va vous appeler, puis c'est toi qui appelle. Mmh mh, mmh. Il n'y a pas de souci. Et donc, ça gêne. Si ça gêne, il ne faut pas être dans un réseau social, parce qu'aujourd'hui, c'est un réseau où on vend quelque chose quand même. On est là pour se vendre. On n'est pas là pour faire de la poésie, quoi. Donc, forcément, on va être démarché. OK. On démarche les Donc, autres. bon, juste rapidement, si tu veux revenir sur ces outils-là pas de prospection, mais du coup de demande de contact, les Linkhelper, Prospecting, s'ils fonctionnent à peu près tous de la même façon. Moi, j'avais testé Prospecting, mais je connais pas trop les autres. Il y en a un qui est incroyable en termes de capacité, c'est Phantom Buster, parce qu'il lui, il tape pas que sur LinkedIn, il tape surtout Twitter, Facebook, Google, enfin c'est un truc de dingue. Si on va là-dedans, on peut vraiment faire des choses formidables.
Et donc, il faut faire des tests, il faut créer des personas, faut pas dépasser les limites, il faut être tranquille, mais regarder ce qui fonctionne, s'adapter. Et forcément, ça fonctionne sur le volume, tranquillement, sans payer très cher. Et le rapport, encore une fois, on est entrepreneur, on est entrepreneur, on doit prendre des décisions qui sont rentables par rapport à notre temps et notre argent. OK. Peut-être pour une Faut vraie pas, cause. Quand on vient m'attaquer en me disant: «Ah, c'est pas bien, tu fais du pod». Oui, mais moi, si mon argent, je le donne à une association qui aide en Afrique, qu'est-ce que tu vas m'embêter avec tes histoires de pod? Ça n'a pas de sens. Bien sûr, si je vends des armes pour tuer les gens, là par contre, quoi que je fasse, tu peux m'attaquer. Mais avant d'attaquer les gens pour des principes aussi futiles, en fait, posons-nous la question, est-ce que leur poste mérite d'être visible? Oui, si c'est le cas, alors utilisons les outils qui sont à notre mmh. disposition. Le pod manuel ou automatique, bien géré, c'est la même chose. Mal géré, c'est pourri aussi, dans tous les cas. Donc, Ouais, pas une question c'est, d'outils, tout c'est une question dépend, d'utilisation. C'est les comme le outils, marteau. voilà, c'est ça, exactement, c'est l'utilisation qu'on en fait qui va, définir si c'est, éthique, pas éthique et cetera. Pour revenir rapidement sur un outil donc, alors je connais pas le Phantom Buster, mais j'imagine que c'est un peu le même style. Un outil comme Prospectine va donc te permettre de faire des recherches de profils en fonction de mots-clés, de type de personnes que tu recherches et tu vas pouvoir simuler en fait, créer des scénarios qui vont simuler, des actions manuelles en fait, la visite de leur profil, leur envoyer un message et cetera et cetera. C'est bien ça? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, ils ont des scénarios. Par exemple, je visite un profil. Quelques jours plus tard, je fais une demande de connexion avec un message. Et quelques jours plus tard, ça dépend s'il m'a accepté ou pas, j'ai un autre message. S'il m'a accepté un message, s'il m'a pas accepté un autre message, un autre message, un autre message. Donc, Tout je ça de suis manière pas, 100% automatique. je suis pas hyper fan dans le sens où j'ai l'impression que Prospecting a des soucis. J'ai essayé ces trucs-là, ça n'a pas très bien marché. Bon, je préfère revenir à la version simple. D'accord, Toutes les semaines, tel jour, je prends mes campagnes en cours, je rajoute des visites, je rajoute des connexions, je rajoute des messages à la main. d'accord. C'est peut-être un peu moins carré, mais au moins c'est par rapport à mon actualité, j'envoie quelque chose que quand j'ai quelque chose à dire. Et puis, et par contre, les demandes de connexion sont un peu permanentes. Bon, là, j'ai atteint 30 000, donc je ne peux plus demander en connexion. Ça, c'est tranquille, mais C'est 30 000 le nombre de connexions, maximum, ouais. maximum? Après, il y a des D'accord. suivis, on peut te suivre, on peut arriver à des Oui, millions de gens qui te suivent, mais c'est pas pareil. OK. Voilà, donc bon, bah, voilà, ça aide beaucoup. Alors dans la préparation de notre interview, tu m'as aussi parlé donc d'un outil pour récupérer des emails, GetProspect. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais jeter un œil, parce que j'ai plusieurs écrans, donc je regarde en l'air. GetProspect était un outil effectivement que j'avais utilisé à une période pour avoir les emails de manière massive et pas très chère. Je vais regarder les prix. Là, on est sur 100 $, 5000 emails par mois. C'est pas mal, hein? Mmh. Sauf que, comme d'habitude, les mails sont déclaratifs, Mmh mh. ils ne sont pas vérifiés. Donc, ils peuvent être faux. Deux, les mails, si c'est du Gmail ou autre, c'est pas des mails professionnels. Vous n'êtes pas censé écrire aux gens si c'est pas un mail Mmh. professionnel. Contact entre quelque chose par le RGPD. Ouais, tout à Donc, fait. tout cumulé, les 5000, vous allez en tirer à peu près 2000 en fait d'efficaces. Donc 2000 mails pour 100 balles, est-ce que ça vaut le coup? Mmh mh. Ça dépend de votre taux de conversion. Moi, je crois que oui, mais voilà. 2000 mails pour 100 euros? Ouais, 100 $. Moi, j'utilise pas trop, mais je sais pas encore. Je vais voir. J'ai d'autres idées pour trouver des mails et faire des campagnes. Je suis en train de venir là. Ça me travaille, mais au moins là, ouais, Get Prospect. Il y en a plein, hein. À tester. OK. Ouais. OK, je crois qu'on a fait un bon tour de ce qu'on peut faire sur LinkedIn et comment on peut optimiser, tout ça. Est-ce que tu as, peut-être quelques derniers conseils ou peut-être un tout petit résumé bah, de la bonne marche à suivre pour performer sur LinkedIn, ce qui était notre promesse initiale? Jamais, 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 jamais lâcher l'affaire. C'est forcément long. Mmh. On peut exploser très vite. Il y en a qui l'ont prouvé en utilisant toutes les bonnes recettes du premier coup, en étant très actif, un post par jour, en copiant les Américains, en suscitant plein de commentaires ou en les achetant entre guillemets à vos copains, etc. On peut exploser tout de suite, mais on les voit s'essouffler, on les voit au bout d'un an diviser par 4 leur visibilité, par 10, etc.
Non, ce qui compte, c'est la durée. Mmh. C'est encore une fois, n'oubliez pas qu'on crée une marque personnelle, pour 10 ans, 20 ans. C'est toujours la durée qui fera la différence. Toujours, toujours, toujours et donc visez 20 ans. Ça paraît fou, mais aujourd'hui, vous vendez, du consulting en quelque chose. Peut-être demain, vous serez salarié. Peut-être demain, vous retournerez consultant en autre chose. Peut-être vous ferez une reconversion et puis tout changera, mais vous serez toujours là et en fait, les gens vont vous suivre très longtemps et avec le temps, tout va grossir. Les gens vont vous recommander des partenaires, des prescripteurs, des ambassadeurs, des amis, c'est fabuleux de travailler tout ça et du Mmh. coup, ben, voilà, des bons fondamentaux, un profil propre, authentique, une production de contenu régulière C'est ça. et puis franchement, ça peut pas échouer, c'est impossible parce que vous serez forcément dans le top 1 du réseau Mmh. qui fait les choses bien et là, le business vient tout seul, quoi. Ouais, je pense que c'est important, comme tu viens de le dire, d'intégrer ça un petit peu dans une stratégie, globale de création de contenu, de création de valeur, d'utiliser ces outils pour partager ça et en effet de comprendre qu'au début ça va quand même bon, à part, quelques exceptions, ça va mettre du temps à démarrer. Mais à un moment, on va passer le cap qui va faire qu'au début, on a besoin de beaucoup produire pour être peu visible et puis à un moment, on va avoir, de moins en moins besoin de produire et on va être visible rapidement parce qu'on aura gagné cette notoriété, cette popularité. Donc voilà, il faut vraiment réussir à pas se décourager au départ. Au début, on rame un peu, tout seul. Après, en utilisant toutes ces bonnes astuces qu'on vient de voir aujourd'hui, il y a moyen de naturellement ou artificiellement booster les choses, mais voilà, il faut se bouger et surtout ne pas lâcher. Tu as très bien résumé, tout ça. Ouais et vraiment des bonnes surprises. Les décideurs ne disent rien, ils ont pas le temps. Ils vous parlent pas, ils vous commentent pas, ils vous likent pas, mais ils vous voient et ils ne le diront pas et c'est le jour où ils vont prendre la décision de chercher un prospect, pardon, un prestataire ou autre, une personne pour leur équipe ou autre, ils vont venir vous voir directement. Ça m'intéresse ce que tu fais. Mmh. Ça m'arrive plein de fois. Et surtout, surtout, cumuler ça avec d'autres choses. Par exemple, là, tu vois ce qu'on est en train de faire. Ben, ça m'apporte énormément. J'ai fait l'autre jour une intervention du même genre pour Malte. Mmh mh. La semaine dernière, quelqu'un m'a dit, Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. Ouais, je t'ai vu sur Malte il y a 8 mois. Mmh. Ouais. Ah mais c'est clair. L'autre personne était un de mes clients, il a démissionné, il a pris un nouveau poste en tant que directeur marketing. Il m'a appelé une semaine après son entrée en me disant: c'est bien ce que je pensais, on va avoir besoin de toi pour le référencement naturel du site web de la boîte. Et justement, tu es allé l'année dernière, tu as fait une intervention au MEDEF à Bordeaux. Il y avait quoi, 25 personnes dans la salle. Il y en a un qui était là, il t'a vu, il sait qui tu es. Mmh. Oui. Donc, ça réassure. Et voilà. Et donc, c'est comme ça. Il faut faire au moins, à mon avis, une interview par mois de ce genre. Et au final, il faut être partout, hein. Il y a LinkedIn, c'est très bien, mais si on est aussi un peu dans YouTube, un peu dans Insta, un peu dans Facebook, surtout un petit peu, bon bref, surtout du live là, comme on est en train de faire. Ça marche bien et là, ça fait que, ben, les gens vous voient, bizarrement. Le monde est petit, hein, faut pas croire, des millions de gens, mais finalement dans nos secteurs, c'est que quelques centaines de personnes, quelques milliers, et beh, en 1 an ou 2 ans, vous allez tous les toucher, hein. S'ils sont un peu actifs, sur le web, ils vont vous voir. C'est clair. Croyez Ouais. en vous, ça va marcher. Ça m'a c'est Oui, allez-y, tout ça. sortez de vos zones de confort, lancez-vous dans ces vidéos, ayez confiance en vous. Tu l'as très bien dit, Stéphane, tout à l'heure. On a tous des choses à dire et il faut y aller. Moi, ça fait, mes premières vidéos, je les ai lancées en mars, au début du confinement, tu vois? Boosté par notre ami commun, Laurent Bourrelli et son, challenge vidéo à la base Voilà, toi et aussi tu l'as fait. ouais et voilà et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier et c'est vrai qu'après on se rend compte de la puissance de ce média-là. Donc c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, c'est étonnant que LinkedIn ait un petit peu, fait machine arrière là-dessus pour le coup, mais Ouais, ça mais va il y a peut-être YouTube, c'est changer. pas grave et puis, Ouais. un challenge vidéo, pensez vraiment à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous dites: «À partir de maintenant, je vais faire une vidéo par jour», même si elle dure 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, tous les jours pendant un mois et je ne Mmh. sais même pas demain de quoi je parlerai. C'est ça. C'est spontané. Tu prends la caméra, tu mets un peu de lumière, tu fais voilà, il y a quelques trucs à faire, mais c'est pas énorme du tout et on parle à cette caméra et on la regarde Mmh. et en fait,
Voilà, et ça va nous libérer. Et demain, quand on voudra nous interviewer ou qu'on voudra vraiment prendre la parole pour du contenu de qualité, eh ben, on sera prêt. Et oui, c'est ça. Ça a été exactement ce déclic-là pour moi. Donc, en effet, je vous invite à le faire. C'est pas facile, hein, si vous vous lancez là-dedans. Il va falloir, malgré tout prendre un peu de temps, mais vous allez voir les progrès, sont, très rapides. Bonne chance à tous. Ouais, bon, merci, Stéphane. Je sais pas si tu as, un petit mot, malgré tout de la fin pour conclure, même si je pense qu'on a bien conclu, mais si tu as un tout dernier mot, je sais que dans tes slides, tu avais mis: «À vous de jouer». Ouais, ouais, mais je l'ai dit, et la discipline, c'est s'obliger à le faire, quoi. Sinon, c'est pas possible. Et moi, tu vois, regarde, là, j'ai un coaching en neurosciences qui est en cours. Si j'avais pas mon coach tous les 15 jours pour me dire: «Est-ce que tu as fait tes devoirs?», impossible que je prenne le temps. J'ai honte parce que si je l'ai pas fait devant lui, quoi. Mmh. Comme en sport ou n'importe quoi. Donc je crois que se faire coacher, c'est fondamental. C'est pas que je veux vendre quelque chose, je m'en fous, mais c'est pour vous, quoi. Coacher au sens, pour le coup, là, quelqu'un qui t'amène à évoluer. C'est pas te dire quoi mettre dans ton profil, ça c'est du Mmh mh. consulting, mais voilà, faut que ce soit tu scandé, en fait. Tous les 15 jours, tu sais que, ou tous les mois, on va faire le point et on va dire: «Pour la prochaine fois, il faudra faire ça». Ben c'est la seule solution pour vraiment avancer. Tout seul s'autodiscipliner, c'est hyper difficile. C'est ce que je recommande, hein, allez-y, mais vous voyez bien, au bout de 3 mois, vous allez lâcher. Et alors ça peut être un ami, hein, faites-le entre vous. Voilà, prenez pas une prestation, mais créez un petit groupe de personnes qui s'entraident et coachez-vous les uns les autres, ça suffira. Voilà mon conseil. Ouais, puis vraiment c'est le meilleur conseil que tu peux, aussi donner, c'est de pas rester seul, Bah, comme Laurent, hein, il t'a pour le obligé coup. à te mettre à Voilà. la vidéo, C'est hein, ça ça, a pas c'est été ça facile, on a pris plein la tronche. et c'est ça. Bah, maintenant tu y gagnes, ça c'est parti, quoi. C'est ça. Puis voilà, vraiment de pas rester seul, entourez-vous de gens, échangez, discutez. C'est tellement, riche en valeurs tout ça que moi je sais que quand j'étais e-commerçant, j'ai été e-commerçant pendant une douzaine d'années et j'étais finalement très seul dans mon monde et depuis que j'ai arrêté, je suis beaucoup plus ouvert mais voilà, c'était un monde un peu compliqué. Entre confrères, c'était un peu la guerre donc voilà, c'est un peu couillon, essayez d'être ouvert avec vos confrères et ça va beaucoup, beaucoup mieux. Écoute, je peux raconter une anecdote super. J'ai fait un séminaire de dirigeants, en octobre, on était 35. Je donnais d'ailleurs, moi, je vais dire, j'intervenais pour LinkedIn, et il y a eu une intervention super. On nous a dit, «Voilà un tableau blanc, vous êtes 2 groupes de 6, vous devez, faire le plus de points possible, et c'est un tic-tac-toe, hein, on a les carrés ou les ronds, c'était d'ailleurs des post-it jaunes et rouges. Donc nous, on postait les jaunes et les autres les rouges. Faites le plus gros score possible. Si vous en alignez 3, c'était 4 par 4, je crois, ben, ça fait tant de points, hein. Bon, bref. Donc évidemment, on prend les trucs du centre pour faire le plus de points possible, puis les autres aussi. Et puis à la fin, bah, on compte les points, 90 points, 75 points. Et puis elle nous dit, mais pourquoi vous n'avez pas essayé de travailler ensemble, en fait? Ah ouais, ouais, t'as raison, putain. Alors on refait, on se concerte, les 2 groupes de 6 se concertent. Les 2 font en sorte que tout le monde fasse le maximum de points, et c'est pas 90, qu'on faisait, et 175, c'est 150 chacun. Mmh. Mais il dit: «Mais vous auriez pu faire un petit peu mieux là, regardez, vous avez vu, on peut faire 200 en fait». «Ah ouais, ouais, tu raison». Alors on reprend une troisième fois, on fait tout parfait, 200 points chacun. Mmh. Au lieu de se Ouais, au lieu de se tirer dans les pattes et de tous perdre, et bien en fait en s'entraidant, on a tous gagné. ouais, on a tous, finalement on a créé des nouvelles parts du gâteau, qui n'existaient pas avant. La peur de la concurrence, Mmh mh. Ouais, ouais. c'est nul. Donc moi je dis aux gens: «Mais venez me voir, vous êtes concurrents, très bien, et alors? On va se Bien donner des sûr, trucs, on va tous progresser». c'est Je sais clair pas pourquoi, au final, je donne mes trucs aux autres, et puis ils me donnent les leurs, et et inversement, bien le sûr, gâteau est immense, c'est clair. immense. Le digital, c'est immense ici, mais il y a trop de clients, en fait, et l'e-commerce, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est la qualité qui crée aussi les besoins donc c'est tout ça qui OK, bon merci beaucoup Stéphane, c'était très chouette. Ça m'a fait, bien plaisir de passer, ces presque 2 heures avec toi, tu vois? On a bien rempli, en une nouvelle fois. Ça va encore faire, l'objet de critiques sur la longueur de mes interviews mais moi je prends mon pied à chaque fois avec vous tous donc
Je vois pas le temps passer, donc c'est chouette. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a encore de belles choses qui vont arriver, en cette année 2021. Je suis en train de bosser sur les plannings en ce moment et il y a des gens sympas qui vont me rejoindre. Merci encore, Stéphane. Merci à toi et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.